Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. À Montréal. Écoutez-nous sur iHeartRadio. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été. La gang de l'été. Bon matin, la gang. Bon matin, Andréane Brunet. Salut, Brian Odette. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Bonjour, Brian. Bon matin, Benoît Chevalier. Bon vendredi, mes chers amis. Hey, c'est vendredi. Hey, merci c'est de le vendredi. rappeler. Écoute. Non, mais en vacances de la construction, on dirait qu'on avait juste ça des vendredis. C'était pas mal mollo sur la route à tous les jours. Moi, Ouais, quand c'est je ce vois... point-là. Tu sais, je passe sur la 25, donc... Je vois là, les minuteurs qui nous disent combien de temps il faut attendre pour traverser. Puis, tu sais, en amont des vacances de la construction, on avait même à 5h moins 10, là, encore des gens de 10, 15, des fois OK. 20 minutes d'attente. Quand Et même. là, ce matin, 4 T'es à minutes. moins 30. Oui, c'était comme... Quand t'arrives, tu pognes comme dans Mario Kart, là, tu sais, genre une espèce de Oui. truc qui fallait plus vite. Une étoile. C'est malade. Hey, ça sera une fin de semaine parfaite, Andréane Brunet. On attend du gros soleil. Oui, 29 degrés comme maximum. Demain, dimanche, 29 aussi, alternance soleil-nuage. Franchement, crème solaire, de l'eau, on s'hydrate, peut-être des Électrolytes. électrolytes. On s'aime, nous. Hein? Wow, je t'aime tellement. Moi aussi. Enlève Je ton t'aime, Brian. chandail. Moi aussi, Voyons. je vous aime. Pardon. Moi aussi, Pardon. moi aussi. Pour ceux qui se demandent, il fait combien à Dildo à Terre-Neuve? Ah, ben oui. Cette petite municipalité, là, souvenez-vous, ça avait fait le tour du monde il y a de cela quelques années parce que Jimmy Fallon était allé. Ben, il fait 18 degrés en ce moment. OK. Bon, Moi, les ben, salut. je demande à Brian. Brian me dit, veux-tu faire la météo? Je dis, ben oui, avec plaisir. Juste Montréal. Il dit, non, fais-moi aussi Playchurch. Puis il me dit dildo. Puis je fais, voyons, t'es bien jeune. Ben oui. Ça existe pas vrai, dildo, je le savais pas. Ah, c'est vrai que tu pensais que je te disais Moi, je suis n'importe quoi? beaucoup plus mature que toi. À dildo, les femmes ont chaud. Beaucoup plus mature que moi, mais moins cultivé. C'est sûr. C'est plate, c'est plate. Hey, Ben Chevalier, du côté des nouvelles, s'il te plaît, parle-moi d'une promesse de Christian Dubé qui tombe à l'eau. Absolument. Le plan de l'ex-ministre de la Santé pour envoyer des patients au privé pour des chirurgies n'a finalement jamais vu le jour, selon le quotidien Le Devoir. Il n'y a aucun patient donc qui a été transféré ce printemps comme c'était initialement prévu. Le projet devait envoyer donc automatiquement les patients en attente d'une opération depuis au moins 1 an au privé sans frais. Il y a plus de 3600 Québécois et Québécoises qui répondent justement à ces critères. Et ce qu'on apprend, c'est que Santé Québec n'a signé aucun contrat malgré un appel d'offres qui a pris fin en mai. Est-ce qu'il y aura des développements au courant des prochaines semaines? Ça reste à suivre. Pendant ce temps-là, au judiciaire aux États-Unis, il y a la tête dirigeante d'un réseau de trafic humain qui a plaidé coupable à 9 chefs d'accusation hier. Elle s'appelle Stéphanie Square. Elle est impliquée, elle, dans la noyade de 9 personnes dans le fleuve Saint-Laurent en mars 2023. L'histoire avait fait le tour du Québec. L'embarcation dans laquelle prenaient place 2 familles originaires de Roumanie et de l'Inde avait chaviré. C'était à la hauteur d'Aquasasné. Donc, l'accusé de 53 ans pourrait écoper d'une peine de 5 ans de prison. Le prononcé de la sentence aura lieu le 25 novembre prochain. Ça semble c'est pas beaucoup. Effectivement, oui. Ben là, c'est comme... Non, mais c'est parce que tu me parles, tu sais, autant de décès puis tout le En fait, trafic, oui. Puis Mais je comprends. Ta question est très bonne, c'est parce qu'elle a plaidé coupable à des accusations de complot et de trafic humain, pas nécessairement donc de meurtre. de meurtre ou encore des accusations plus graves de le 5 ans, effectivement. Très bonne question, Brian. En terminant, les funérailles privées de Marc Messier auront lieu officiellement demain. Le gouvernement du Québec va mettre le drapeau du Québec en berne pour l'occasion. Par ailleurs, le public, lui, est invité à rendre un dernier hommage aux comédiens et ça va se faire via un registre de condoléances en ligne, donc qui sera disponible pour toutes les personnes qui veulent partager un petit message, bien sûr, à la mémoire de Marc Messier. Merci, Ben. On va se parler tantôt. Félixon, les astres aujourd'hui nous prévoient quoi? Les astres sont notre bord, la gang, parce que hier soir, à 22h, la rétrograde de Mercure est officiellement terminée. Mercure cesse de jouer avec nos nerfs, les textos se rendent, les conversations dérapent moins et les projets arrêtent de rouler avec le frein à la main. S'il y a quelque chose qui te bloquait depuis quelques semaines, c'est le moment de remettre le moteur en marche et de trouver une nouvelle excuse pour tes gaffes. Fait que t'es en train de me dire que notre Google Drive va bien fonctionner, Oui, ma qu'il n'y aura belle. plus de bugs dans notre système maudit. Vos emails vont partir.
On vous est, allez être bien avec votre chum, votre blonde dans la communication. Et puis vous allez avoir un maudit beau Noël du campeur. C'est ça que ça veut dire, Ouais. la gang! On est la veille du Noël du campeur aujourd'hui. Dans les camps de jour, les amis sont invités à se mettre en pyjama aujourd'hui pour le Noël du campeur. que c'est En tout cas, fin. au camp de jour de mon fils, là. Peut-être pas partout. Ah oui? Oui. Non, mais pyjama de Noël ou juste pyjama? Ben, tout pyjama, il n'y avait pas de spécification. Juste faire un petit quelque chose de spécial pour le Noël du J'aime. campeur. Moi, là, vous allez me trouver pisse-vinaigre un peu, mais c'est que je suis tellement fan de Noël que le Noël du campeur, à chaque fois, je trouve ça tout le temps cheesy, quétaine, lettre. Puis, pourtant, Noël, je trouve ça beau, je trouve ça classique, je trouve ça... Mais le Noël du campeur, on dirait que c'est comme la fois dans l'année où on salit ma fête préférée. Ben, Noël en short, c'est moins propre que Noël habillé Mais tu sais, propre. pourtant, je veux Ouais. dire, c'est la réalité de tant de Noël dans le monde, là. Pourtant, t'en parles depuis le début de la semaine, Colin. Oui, mais c'est parce Du qu'il y a- campeur, il y a il me semble. il y a un côté de moi qui ça excite, mais il y a l'autre côté qui, là, arrive dedans fait... Non, mais c'est vrai qu'on te varlope un peu la Noël. Ouais. Là. Tu comprends ce que je veux Effectivement. dire, Ben? Oh, ouais, tout à fait. On va en parler tantôt. Moi, je vous ai estivalisé des grandes chansons de Noël. J'aime tellement cette idée-là. Donc, j'ai très hâte de vous faire ma version de Minuit chrétien. Qui Version s'appelle... été? Oui, ça s'appelle Minuit le bain. Ah, j'aime C'est ça! le petit indice. C'est le petit bon, indice bon, bon. que je vous donne, OK? Dans quelques instants, d'ailleurs, petit cadeau de Noël du campeur pour les ceux et les celles qui adorent boire du café, puis c'est le cas de tout le monde ici autour de la table, Oui, pas mal, monsieur. là. Il y a Guillaume qui travaille, là, qui est comme, non, moi, j'haïs ça, c'est vrai, mais t'es-tu autour de la table? Non, t'es de l'autre bord. Pas C'est quand même bon pour la santé boire du café, la gang. Ça, c'est un beau cadeau quand même à se faire, se décomplexer de notre amour, de ce qu'on nous dit qui est pas si bon finalement pour nous autres. Pour vrai, j'ai des recherches qui pourraient nous prouver le contraire. Ça s'en vient après Emmêlé dans ses cheveux. Nouveauté de JF Posé. C'est beau en tabarouette, cette chanson-là. Belle chanson d'amour à rouge. Puis merci de nous avoir choisis pour débuter votre vendredi matin, veille du Noël du campeur. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Votre café va bien passer un matin, ça, je vous le promets. Pourquoi? Parce que des fois, on boit notre café puis on se dit... Ah, c'est-tu vraiment bon pour la santé? C'est une drogue. Ben oui, c'est une drogue, le café. Moi, quand j'en prends pas, une journée, j'ai mal à la tête. Fait que je le sais qu'à quel point je suis rendu complètement pogné avec cette mauvaise habitude-là. Mais tu vois, on le dit, mauvaise habitude. T'en prends combien par jour, Andréane, du café? En moyenne, 2 le matin, 1 l'après-midi. OK. Correct, Félixon? Mais moi, j'ai... Ta vraie quantité, là. 2, mais je rajoute un petit décaf là-dedans. OK. OK. Ben tu vois... C'est correct. On dirait que tu nous regardes. Est-ce que c'est correct? Oui, j'ai Est-ce besoin que vous d'approbation, jugez? j'ai besoin de Oui, ça va, validation, ça va, aimez-moi. ça va. Non, Ça non, va. mais c'est super Oui. bon. Il paraît que le décaf, là, il y a plein d'antioxydants qui sont super bons pour la santé. Ben, dans puis le tu sais, décaféiné. honnêtement, là, le placebo fait vraiment sa job. Puis il y a Ah, quand je même comprends. un petit peu de caféine quand même dans le décaf. Oui, On doit mais pas tout en- le placebo du café est énorme, pas juste dans le décaféiné. Paraîtrait-il que la caféine kick in réellement 3 à 4 heures après l'ingestion. Puis qu'au départ, quand tu te sens vraiment comme dans ton espèce de petit « Ah yes, j'ai bu mon café, je suis bon », c'est vraiment tout ton cerveau qui a associé le fait d'avoir de la caféine. Mais on le prendrait le matin, selon certaines études, pour être capable de passer à travers le rush de la digestion du dîner. Ben voyons. Ah, c'est intéressant. Donc, ta caféine va kicker in vraiment comme plus tard. Mais la vérité, donc, c'est que selon une certaine étude qui vient de sortir, c'est que la consommation modérée de café, puis tu sais, à chaque fois, on revient à ça, là, quand c'est modéré, quand c'est balancé, quand c'est équilibré, ça a des bons côtés, mais c'est bon, c'est vrai pour tout. La caféine aurait pas de danger pour les adultes quand on consomme 400 mg de caféine par jour. Ça veut dire 3 à 5 tasses de café de 8 onces. C'est-tu par beaucoup, jour. 8 onces? Ben, 8 C'est un onces. biberon. Moi, je calcule en biberon. à ce temps. Moi, Fait tu que vois, c'est je suis 3 à 5 revenu dans mon era de cégep, puis je calcule en shooter. C'est 8 shots. 8 shots? 8 T'es shots. revenu OK. dans ton era de cégep. Ouais. Ben regarde, il y a la casquette à l'envers. Ben, Ça prend pour un jeune. C'est bon. Mais vous, êtes-vous rendu des personnes âgées que si vous prenez un café en après-midi, vous dormez pas le soir? Je pense que t'aurais pu arrêter à êtes-vous rendu des personnes âgées? Oui. 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 C'est Oui, effrayant. après 3 heures, là, je regarde l'heure des fois, puis je me dis, je me dis pour le chiffre de soir avec mon gars, Ouais. un petit café là, pour toffer, puis s'il est dépassé 3 heures, j'y vais pas au même type que passer 7 heures, je mange pas de bavette, je mange pas de viande rouge. Ben, voyons donc. Mais moi, quand j'ai réalisé que je regardais l'heure avant de prendre mon café d'après-midi, je me suis sentie comme une Ouais, vieille je comprends, ça me fait la même chose. Le problème avec le café du matin, c'est le sucre, la gang. C'est ça qui fait que c'est pas bon pour la santé. Puis les différents sirops aussi, vous savez, quand vous allez genre dans les grandes chaînes qui nous servent des restos puis qui aromatisent avec genre, je sais pas, moi, vanille française, sirop de noisette, mettons, patente, gus. 4 de Capcha qui est au 6-12-13 nous dit qu'il aurait
rajoute des petits confettis sur la mousse de lait de son latte, là, comme sur les crèmes molles, les petits confettis, là, Ouais, les petits vermicelles. Ben, c'est Ça, pas bon pour la mettons, santé. dirais-tu que c'est moins bon pour la Mais santé? c'est bon pour le moral. C'est bon pour le Mettons- cœur. Raison. Ben, en fait, elle dit c'est pas grand-chose, mais ça rend le matin moins gris dans mon petit cœur. Bon, Voilà. ben, Merci, Kat de Kat, d'être Capcha, là. il y a plein de façons de même de rendre les matins moins gris, puis t'as trouvé le tien, j'adore. T'as trouvé la tienne, j'adore ça. Boire du café, est-ce que c'est vrai que ça aide à brûler des calories? Je pense que oui, parce que le cœur pompe plus. C'est 100% vrai. Puis c'est grâce aux antioxydants, en fait, dans le café. C'est pas nécessairement à cause du fait que le cœur pompe plus. Puis est-ce que c'est vrai que le café ralentit la croissance? Non. Non. Complètement. Je mesure pas 5 pieds 4 à cause du café. Non, on Bon, dirait que c'est- c'est tes parents. Ouais, c'est ça. Parce que ta mère buvait du café quand elle était enceinte. Ah. Voilà. L'enfant d'une star hollywoodienne a décidé qu'il changeait de nom de famille. Ouais, c'est qui ça? Vous avez peut-être entendu parler, là. Paraît que c'est parce qu'il se faisait appeler Bit dans la cour d'école. Ah, J'en dis pas voyons! plus! J'en dis pas plus! Ça s'en vient après Dua Lipa puis Pierre Desmarais. These Walls à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui, réunis sur une plateforme de chez nous. c'est bon ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Et avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. 6h19, une fois de plus, on a tout ce qu'il faut pour penser que Brad Pitt est un très mauvais père. Ben, mon Dieu, pas juste un mauvais père, mais aussi, tu te dis, mon Dieu, il récidive, là, à un moment donné. Avez-vous déjà pensé à changer votre nom de famille? Ben non. Pour être Bon. bien honnête, jamais. Mais moi, j'ai vu une nouvelle passée qui raconte que Vivienne, la fille d'Angelina puis Brad Pitt, finalement, pour son 18e anniversaire, s'est offert le cadeau de faire une demande officielle pour supprimer le nom Pitt de son nom de famille. C'est ça, juste une jolie. Oui, exactement. Juste une jolie. Puis cette fille-là, c'est la 4e donc, de la famille à franchir cette étape-là de demander d'enlever le nom. Fait que tu fais, bon, d'abord, Pitt en anglais, saviez-vous que c'est SL? Ouais, armpit. Je Moi, me je suis savais dit, pas. veux-tu enlever ça parce que c'est comme Vivienne dessous de bras jolie. Ou jolie dessous de bras. Jolie Moi, dessous je de bras. pense que c'est parce qu'elle se fait appeler Bit dans le cours d'école. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est déjà quand même... c'était déjà répandu que Brad Pitt avait déjà été pas super gentil. Puis il est connu pour son tempérament... colérique, violent même, par moments. On le voit pas beaucoup dans les médias, mais ça a circulé. Puis donc, on a vu qu'en mai 2024, elle figurait sous le nom de Vivienne Jolie dans le programme de la comédie musicale Outsiders à Broadway. Puis c'est ça a été produit par sa mère. Fait que tu fais, elle tente vraiment de se détacher de son père, ce qui est quand même triste, mais en même temps, comme c'est la 4e, comme elle réessaie, comme, à un moment donné, tu apprends de tes erreurs. Là. Mais je trouve ça plate. Moi, d'une part, je trouve ça triste des familles qui se déchirent. Là, à la base, c'est mon petit côté naïf. Puis que j'aimerais publiquement donc que aussi, ça tu sais, dans le finisse sens... bien. Oui, mais c'est ça, c'est pas juste de se déchirer puis de faire comme on est en chicane, c'est vraiment... Tu renieras ton nom, là. Tu sais, c'est Oui, comme je veux être ben, détaché complètement. D'un autre côté, je suis convaincue que Vivienne, quand elle a fait cette demande-là, elle n'a pas envoyé ça aux 7 jours pour que ce soit ça parte des médias. Tu sais, les médias se sont emparés de cette nouvelle-là. Peut-être qu'elle a voulu faire ça bien tranquille sans qu'on. Oui, bien sûr. Ouais, mais en- Peut-être en- qu'ils ont à un accès moment à donné, toutes tu sais, ces informations. Si elle arrive puis que c'est juste plus Vivienne Pitt jolie puis c'est juste joli, mais là, tu sais, on va finir par s'en rendre compte Absolument. aussi, là, comme elle a une vie publique. Sauf que moi, ça me fait rire à quel point il y a des gens qui, des fois, décident de changer de nom pour des niaiseries. Macaulay Culkin, qu'on a connu comme Kevin McAllister, là, dans Ouais. Dommage, j'ai raté l'avion, a décidé, lui, de donner à ses fans sur les médias sociaux le luxe de lui trouver un deuxième prénom. Puis il faut jamais faire ça, donner le luxe aux gens, parce que c'est Mais pour souvent- le gag ou pour le changer pour de vrai? Pour le gag et pour le fun. Là, tu sais, lui, il voulait un deuxième prénom. Puis il a sans doute dû se dire, les gens vont m'appeler Macaulay Kevin Culkin, peut-être. Non. Les gens ont décidé que son deuxième prénom, ce serait drôle, qu'il s'appelle Macaulay Culkin. Donc, son vrai nom, c'est Macaulay Culkin. Ça, c'est un peu drôle, par Hey, exemple. C'est cave. Moi, j'aime rare. ça. C'est vraiment niaiseux. En Angleterre, OK, c'est possible de changer de nom pour à peu près n'importe quoi, tellement que Michael Howard, qui est un client de la banque Yorkshire, là-bas, a décidé de ne plus payer.
les frais qu'il trouvait là, justement démesurés, là, les frais administratifs souvent qu'il faut payer quand tu fais des transactions. Fait qu'il a décidé de changer son nom légal pour Michael. La banque Yorkshire est une gang de bâtards fascistes Howard. Hop-là! Ben voyons. Puis la C'est preuve, un peu OK? intense. Là, on va commencer à la prochaine heure en retard, c'est sûr. Parce que James Bond a inspiré un gars, son fan numéro 1 qui s'appelle David Fern. Lui capote tellement sur James Bond qu'il a décidé que son middle name serait tous les titres de James Bond. Donc, attention, êtes-vous prêts? Il s'appelle David James Dr. No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre. On ne vit que 2 fois au service de Sa Majesté. Les diamants sont éternels. Vivre et laisser mourir l'homme au pistolet d'or. L'espion qui m'aimait. Moonraker, rien que pour vos yeux. Octopussy. Oh non, attends un peu. Octopussy. Oui, c'est ça, c'est Octopussy. Après ça, Dangereusement Vôtre, Tuer n'est pas joué, Permis de tuer, GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurt un autre jour, Casino Royale, Bond. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Le monde va mal. C'est Ça va pas cave, bien qu'un peu. Dans quelques instants, on va essayer de remonter le niveau un petit peu et de regagner peut-être en confiance envers l'humanité. Ça va l'émission. pas mieux de mon bord, Brian. Je te dirais que j'ai oh. les 2 pieds dans un cauchemar. Ben voyons. Ouais, je vous raconte ça tantôt. Hey, ben, on va quand même essayer de rester de bonne humeur, la gang, là, restez avec nous autres. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix-sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix-sonneries. L'été dernier, je vous ai raconté ce qui a été probablement le plus gros stress de ma vie d'adulte, et je ne parle pas d'avoir un enfant en tant que père célibataire. Non! Quoi? C'était magasiner un divan. Mais je vous le jure, sérieusement, j'en faisais des cauchemars. J'avais l'impression qu'un immense sectionnel en cuir noir allait venir s'asseoir sur moi pendant la nuit pour m'empêcher de respirer. Je sentais la pression sur ma poitrine. Je repoussais le moment. J'étais capable de vivre avec mon divan fessé, taché, qui avait la forme exacte de mon dernier, plutôt que de retourner le magasin à la base pour acheter tout de suite. Mais je me suis décidé à le faire parce que j'ai mal dans le dos puis parce que j'avais plus le choix à un moment donné. Je pensais sincèrement que c'était le pire achat de ma vie d'adulte à faire, un divan, parce que mon Dieu que j'ai peur de me tromper, puis mon Dieu que j'ai peur de regretter, puis mon Dieu que j'ai peur de pas être bien. Eh bien, je voudrais vous présenter mes excuses, ainsi que mes excuses au divan de ce monde, parce que cette année, je dois m'acheter un matelas. Oh non, non! Et je confirme officiellement que Satan travaille maintenant dans l'industrie du sommeil. Oui, je pensais naïvement qu'un matelas, c'était simple. Tu t'étends, t'es bien, tu l'achètes. Eh bien non, choisir un matelas, la gang, honnêtement, c'est comme choisir un conjoint, sauf que tu vas passer encore plus de temps couché avec lui. J'ai pas eu la chance récemment d'acheter un matelas. C'est pas le genre d'affaire que t'achètes souvent. Ah, t'as raison. Puis le pire, c'est que t'as pas le droit de te tromper, on dirait. Tu sais, parce qu'un chandail, si tu l'aimes pas, t'aimes pas la couleur, tu le donnes, une cafetière, je t'en revends ou t'en refais à quelqu'un que t'aimes, mais un matelas qui peut aller jusqu'à 3500 $, la gang, tu vis avec ton erreur pendant 10 ans, littéralement. Là, il y a une règle là, dans l'achat des matelas là, de l'essai de 365 jours. Ah oui. Pour vrai, qui fait ça? Retourner un matelas après 363 jours. Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà fait? Écrivez-moi parce que je me pose la question. Tu sais, en plus, on vient de vivre les déménagements, on vient de vivre peut-être des changements d'appartement, de maison, puis là, il faut racheter des affaires. Moi, j'en suis là. J'en suis à me dire... faut que j'aille une expertise en matelas. Mais là, mon expertise est en train de se transformer en baccalauréat en biomécanique, littéralement. Quand tu rentres dans un magasin, la première chose que tu te fais dire, c'est « Bonjour, monsieur, votre colonne bénéficierait davantage d'une mousse mémoire infusée au cuivre avec une zone lombaire adaptative et une technologie de refroidissement quantique. » Pour vrai, moi, tout ce que je veux, c'est arrêter de me réveiller pendant la nuit, pas me lever avec mon hernie qui me fait mal, puis arrêter de sonner comme un sac de chips qu'on écrase. Puis les prix, tu sais, je dis 3500 $ pour un matelas. Je comprends qu'il y a des matelas abordables, mais je comprends pas encore comment un rectangle de mousse coûte plus cher que ma Golf 94. Hey, t'as tellement raison. Mon premier char m'a coûté moins cher que le matelas que j'essaye de m'acheter en ce moment. Là, je suis comme pour les divans. Tu sais, t'arrives dans un magasin, il y a 2 catégories. Les magasins qui est tellement beau qui te demandent si t'es venu acheter un matelas ou ben donc visiter un hôtel 5 étoiles à Dubaï. Ça sent l'eucalyptus, les lumières sont tamisées, le vendeur parle à voix basse comme si quelqu'un faisait une sieste. T'es quasiment mal de te déranger. Tu te dis, mon Dieu, tu travailles-tu ici ou tu profites des installations? Puis t'as l'autre catégorie où le tapis date de l'époque de Brian Mulroney. Ça sent le vieux crise de tissu. Les néons clignotent. Tu te dis, est-ce que je m'en vais me coucher sur un matelas ou ben donc dans un cercueil? Comment savoir? Mais je peux pas vivre avec ça.
Je peux pas vivre avec ce choix-là à faire. Fait que je suis en train de décider d'acheter en ligne parce que je pense qu'on est tous dans la même situation. On est tous là pour souffrir ensemble dans ces achats-là, comme un genre de groupe de soutien. Je me dis, on est le groupe qui doit s'acheter un nouveau matelas. Puis ça, c'est un concept que j'apprécie. Mais ça me dépasse, cette affaire-là, de devoir aller en magasin, acheter un matelas. T'es là, tu t'allonges habillé avec tes souliers pendant qu'un inconnu te regarde dormir pendant 12 secondes. C'est super malaisant. C'est malaisant. Le vendeur est là, à côté de toi, debout, il te regarde, puis comment vous le trouvez? Il est comme, ben, je sais pas, Michel, reviens me voir demain matin avec un café, puis peut-être qu'après 8 heures de sommeil, elle est en mesure de te dire comment je le trouve. Moi, je trouve que la relation avec Michel, elle devient soudainement tellement malaisante quand il me propose des positions. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, ça? Il fait, non, mais essaye de côté. T'as-tu le ventre? Essaye sur le ventre. Je suis comme, mon Dieu, on dirait vraiment qu'on est dans une affaire sexuelle. Là. Il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement d'affaires, puis ça coûte tellement cher. Bref, je sais exactement ce qui va arriver. Je vais acheter un matelas, m'en rentrer chez nous, m'en m'étendre dessus, puis pendant les 3 premières nuits, je vais me demander si j'ai fait la pire erreur financière de ma vie. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. On est une belle émission de service ce matin, Félixon, qui veut s'acheter un matelas, mais sur Internet parce que tu veux pas vivre le malaise de l'acheter en magasin. Puis il faut se serrer les coudes parce que je pense que ça peut vraiment rapidement déborder les prix. Là. Moi, je disais 3 500 $, tu me disais qu'il y en a à 12 000. À 12 000 chez Moi, j'ai pas Dormez-vous, vu ça, là. on magasine pas dans les mêmes places, mais tabarouette. Non, 12 000 des magasins d'hôtel, là, tu sais. C'est ça. Oui, mais t'en trouves aussi à 600 $ dans ce même magasin-là. On a Julie Joliette qui, elle, voulait te conseiller sur un matelas. Bon matin, Julie. Bon matin. Salut, Juju. Bon, vas-y, là. Aide Félixon, selon toi, il devrait acheter quoi? Moi, je te suggère d'aller dans le matelas NB. Tu sais, là, les matelas, justement, tu parlais d'acheter en ligne. En boîte, là. Exactement. Puis toi, t'es satisfaite avec ça? Hyper satisfaite. On en a toutes dans ma famille. Ma mère, mes oncles. Je te jure. Est-ce que ça offre un bon support, Julie? Parce qu'on dirait que j'ai comme le feeling que ça finit par s'affaisser, cette affaire-là, vu qu'il n'y a comme pas de box spring ou qu'il n'y a pas de ressort en sachet. Non, honnêtement, là, vous allez être, Félix-Antoine, tu vas être... Oui, parce que les deux vont venir dormir dans mon lit aussi. Tu le sais qu'on est un trouble. Oui, c'est le trio. Non, vraiment, vous allez être surpris. Puis tu sais, t'as le choix de souple, mi-ferme ou extra-ferme. Toi, t'es dans le souple, mi-ferme ou ferme? Moi, je suis dans le mi-ferme. Oui, l'équilibre entre les deux. Un bon soutien, mais du confort. Oui. Hey, Julie, je sais que toi, en plus, t'as un métier qui t'amène à voyager beaucoup. T'es agent de bord? Oui, je suis directrice de bar, exemple. Donc, dis-moi donc, est-ce que tu as testé des matelas dans des hôtels que tu as fait? C'est exactement ça que je voudrais chez nous? Écoute, je dois y aller. Nel, tu travailles pour quelle compagnie aérienne? Non, je rigole. Je travaille pour Air Canada. Non, moi, honnêtement, je reviens à la maison. Je fais des allers-retours. C'est comme là, je m'en vais en Martinique, aller-retour. Fait que ouais, c'est ça. Je préfère dormir sur mon matelas NB que... fait que là, attends un petit peu. Fait que toi, tantôt, là, tu vas être en Martinique un peu plus tard vers l'heure du dîner, puis après ça, tu reviens à la maison souper. Exact. Mais elle a son application iHeartRadio sur son téléphone, fait qu'elle peut nous écouter partout dans le monde. Puis tu nous écouteras, continue nous écouter. Oui, c'est ça. Quand j'arrive à destination, je me plug sur l'application. Ben, continue à nous écouter parce que tu vas voir la semaine prochaine, je vais parler de ma passion pour les aéroplans. C'est vrai? Bon, mais mon Dieu, j'aime tellement ça. Une petite mini-parenthèse avant que je m'en aille. En plus, si jamais tu vas vers ce matelas-là, présentement, il y a comme un deal de t'as la couette. Ah, je te l'ai dit, hein? T'as la couette, les oreillers, le couvre-matelas. Dieu! Voyons, ça vient-tu avec un chum? Rendu là, mettez-moi un gars dans la boîte. Hey, Julie, bon vol, puis merci de faire partie de la gang. On t'embrasse. Bonne journée. Merci à vous. Salut, bon vol. Salut, bye-bye. C'est hot de dire bon vol, pas bonne journée, pas bonnes vacances. Bon vol. Exact. Dans les prochaines minutes, nous autres, on veut savoir votre meilleur remède de grand-mère. C'est vrai que des fois, tu fais genre, ouais, non, nous autres, dans notre famille, on fait ça, puis ça guérit de ça, mettons. Ça guérit, genre, le mal d'oreille. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, ma grand-mère, elle me soufflait de la fumée de cigarette dans l'oreille quand j'avais mal aux oreilles. Mon Dieu. Non! Il y en existe de tout plein, des remèdes de grand-mère. C'est pour ça que t'es de même. Oui, c'est pour ça que je suis de même. Textez-nous 6-12-13. Un peu plus tard aussi, on va jouer à la question impossible. Puis dans ton carnet, Andréane? Ah oui, hein? Non, c'est parce que j'avais beaucoup de bave, puis là, je l'ai avalé, puis ça m'a pris un temps. C'était pas nécessaire que j'explique ça. Ce que j'essayais de dire, c'est que je vous parle de trio célèbre dans mon carnet de Brunet. C'est rare que c'est moi qui vais te dire ça, mais il y avait beaucoup trop de détails dans ce que tu viens de nous raconter. Tu déteins sûrement, Brian. Il est temps que je quitte l'émission. Hey, puis la revue de l'actualité s'en vient en beat avec toi, Ben. À quelle nouvelle on associe cette tune-là? Oh, du Madonna! Arrive, ça sent bien. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été. La gang de l'été. On vous souhaite un bon matin dans la gang de l'été. Merci de nous texter au 6-12-13. Puis d'ailleurs, on a besoin de vous autres tout de suite parce que, Ben, je suis pas bon dans ton quiz de l'actualité. Voyons, ça va bien aller. Non, mais là, c'est l'examen de la semaine. Oui, mais vous mettez beaucoup de pression. Non, mais la semaine passée, Félixon m'a super impressionné. T'étais comme là, à tous les réponses. C'était une machine, tout à fait. Et j'étais complètement zonéante. Tu sais, l'électrocardiogramme à plat, là, dans l'hôpital, là. C'était moi, ça. Voyons voir si c'est mieux cette semaine. L'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en bille. Fait que s'il te plaît, Ben, tu peux-tu leur expliquer à Andréane puis à d'autres auditeurs aussi? Ben, c'est relativement simple. L'actualité, ça fait pas relâche malgré les vacances de la construction. Donc, c'est un peu la version inversée de notre revue de presse en bille. Donc, je vous joue des extraits musicaux et vous devez vous-même deviner de quelle nouvelle il s'agit. Une nouvelle dont tu as parlé cette semaine. Oui, des nouvelles qui ont fait pas mal la manchette à gauche à droite partout au Québec. Je vous rappelle que les indices, ça peut être dans la formation musicale, autant dans les textes aussi, et bien sûr, le titre de chaque chanson que je présente. C'est bon pour vous? Oui. On commence avec une tourne des 3 accords. Vous avez reconnu ma caméra vidéo, donc des 3 accords. Si vous avez déjà l'idée, allez-y. Bon lien, Félix. C'est pour ça que t'es bon, toi. Caméra vidéo. Ouais. T'as vraiment dit caméra avec comment tu l'as mis en gras dans ta phrase. Ah, t'as trouvé ça, toi? Oui, je l'ai entendu. On peut-tu passer au deuxième extrait? Avec plaisir. De Police, s'il vous plaît. Ah, Smile. c'est le Every breath you take. I'll be Je sais watching pas son you. nom. Le misogyne, là, l'imbécile qui a insulté Tate? la policière. OK, peut-être qui a que Richard Desjardins filmé. pourrait confirmer cette idée-là. Vas-y donc. Ah oui! Good job, Félixon. Il s'appelle Merci. Mohamed Bekali, ce misogyne-là en question, qui a été arrêté justement pour des insultes envers 3 policiers sur les réseaux sociaux, des policiers du SPVM. Et ça avait fait beaucoup réagir Brian, entre autres, qui était pas mal content de cette nouvelle. Mais, hein? Félicitations, Félixon. On a besoin de Madonna maintenant. Ça, je l'ai trouvé. Déjà? Oui. OK, garde-toi une petite gêne d'abord. Je te donnerai point si tu veux, OK? Musique, Madonna, aucune idée? Andréane, Félixon, ça vous dit rien du tout? Ben, ça, c'est... Mais c'est vague, Je là. prendrais la deuxième tour. On comprend, d'accord. Jean-Pierre Ferland, s'il vous plaît. Écoute pas ça. Ah, OK, oui. Je sais. C'est arrivé aussi? Tu vas pas. Je peux-tu savoir? Ah! OK, bien, 3e extrait, juste pour confirmer. Mais moi, je te dirais que c'est le fait que le Québec est la place dans le monde ou la 3e place dans le monde qui écoute le moins ces artistes locaux. Bonne réponse. Ouais, effectivement. La révolution tranquille pour terminer, c'est la 3e chanson qu'on avait pour vous. 7% seulement des écoutes pour nos artistes locaux au Québec sur les différentes plateformes de musique en continu. C'était très préoccupant comme chiffre, hein, selon la firme Luminat. Bravo à tous, vous étiez très bons là-dessus. Mes aïeux maintenant pour notre prochaine nouvelle. Une petite shot de salmon pour mettre le feu au Canada. Une petite shot de whisky en souverain. Ça s'appelle Chanson à boire de mes aïeux. Tarif. Oui. Est-ce qu'on a le droit de te le dire tout de suite? Ben oui, vous pouvez me le Le dire. 50%. Bonne réponse, c'est tout à fait ça. Donald Trump On a a tout le 3e retiré. extrait, s'il vous plaît. Au cas où vous aviez de la difficulté. Tu sais, des fois, ça n'avait pas sorti. Ben oui, les nouveaux tarifs de 50% sur plusieurs produits canadiens, donc qui vont rentrer en application d'ici un mois. On ne parle que de ça. Oui, puis on le sait début de que la c'est semaine. vraiment juste parce qu'il est insulté et il est soupe au lait parce que nous autres, on a décidé de ne plus vendre ces produits alcoolisés. Boisson alcoolisée depuis des mois déjà, et là, la réplique qui s'en vient maintenant. Fake news! Oui, tout à fait. Merci, Donald. Kesha maintenant pour ma dernière nouvelle et TikTok. Bon, c'est vague. On peut parler de réseaux sociaux, de plusieurs choses avec TikTok, cet extrait-là. La prochaine pièce s'appelle Three Lions. Ça va peut-être vous aider, ça. Avez-vous bien entendu les paroles? It's coming home, football is coming home. Ah, football is coming home. Ouais. J'allais dire, c'est-tu pas la France qui a décidé d'interdire aux moins de 15 ans l'accès aux Je dirais réseaux sociaux? football américain. Fait que là, vous avez TikTok, vous avez c'est football. de poitrine. Sur TikTok.
Bravo! On en parlait hier ensemble, justement, de cette pièce dans la gym de poitrine. Qui était sur TikTok pour promouvoir la prochaine saison de la NFL. Un méchant gros coup de pub gratis pour le groupe québécois qui cartonne partout où il passe. C'est par les temps qui courent. Ben oui. Hey, c'était le fun, ça, Ben. Merci. C'est quand tu veux, mon cher. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que tu nous permets de repartir pour la fin de semaine avec comme un petit recap. Là. Absolument. Voici ce qu'il fallait retenir de la dernière semaine. On va parler avec le beau-père au souper ce soir. Parce que des fois, il n'y a pas grand-chose le beau-père. Il faut que tu touches les balles c'est ça. C'est toi qui l'as dit pour moi. Des fois, c'est peut-être aussi pour la grand-mère avec laquelle on veut se trouver des sujets de discussion. Ça peut être ça aussi. En gym de poitrine avec ta grand-mère. En même temps, ça ouvre les horizons. Hein? Non, mais tu fais bien d'amener ça du côté médical. Moi, je veux qu'on jase de meilleurs remèdes de grand-mère dans quelques instants. Il y a peut-être ça dans vos familles. Là. Vous allez voir, il y a un remède qui a été tenté par une équipe médicale qui m'a jeté à terre. Je pensais jamais que ceci pouvait régler cela. Je vous dis juste ça. Vous autres, par chez vous, c'est quoi le remède de grand-mère par excellence, celui qui règle vos petits bobos, les plus gros comme les plus petits? Born to Die, chez Boozy, on écoute ça, puis on en jase tout de suite après dans la gang de l'été à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. OK, la gang, textez-nous. Non, c'est pas vrai. Je peux plus vous demander ça parce que notre messagerie texte actuellement est plantée. Fait appelez-nous 790-1073. C'est à cause des matelas? Non, c'est pas à cause des matelas. Ben peut-être. En même temps, peut-être que tu as fait Trop de crasher ça. conseils. Ou envoyez-nous un petit micro rouge via l'application iHeart parce que je vous demande, selon vous, c'est quoi le meilleur remède de grand-mère? Parce qu'il y a un remède qui a été annoncé aux États-Unis. C'est pas un vrai remède. Attention. Félixon, j'aurais besoin de ta voix d'annonceur, d'ailleurs. Attention. Toute l'équipe de Rouge tient à vous mettre en garde sur ce qui suit. N'essayez pas ceci à la maison. Je répète, n'essayez pas ceci à la maison. En fait, c'est ça, c'est que c'est des médecins qui, aux États-Unis, ont proposé à une patiente un traitement très, très spécial et j'ai envie de dire inquiétant, OK? C'est une femme qui s'est pointée à l'hôpital, elle avait des gros maux de ventre, là, genre, puis c'était en haut de son abdomen, elle avait des vomissements aussi depuis 1 mois, une perte d'appétit, elle filait vraiment pas bien, elle avait essayé tout ce qui était, genre, médicaments contre les reflux gastriques, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis à un moment donné, ils ont passé une endoscopie, là, ils sont allés voir qu'est-ce qui se passait dans son estomac, puis en fait, madame, c'est que vous avez un trop-plein d'aliments que votre estomac n'arrive pas à digérer. Donc... Ça fait 1 mois qu'ils sont là? Les médecins ont fait, OK, voici ce qu'on va faire, on va tenter de quoi? Il n'y a rien dans les recherches scientifiques qui nous prouvent que ça pourrait marcher, mais on va faire un test avec vous, voyons voir si ça marche. Donc, ils lui ont prescrit, attention, 1,5 litres de coke diète par jour. Ben voyons. Et le tout a réussi à dissoudre ce bouchon d'aliments et à digérer chimiquement ce que son estomac n'arrivait pas à faire. Ben, c'est inquiétant de savoir que c'est du coke que ça prend pour faire dissoudre ça. Là. Ben, c'est ça, je te dis. C'est quoi le rush de sucre après 1,5 litre de coke? Ben, c'est peut-être du coke zéro. Non, c'était vraiment du coke diète. Puis c'est pour ça que je vous dis, n'essayez pas. Ben, en fait, c'est pour ça que ça nous prenait ton avertissement, Félixon. Parce que, évidemment, tout ça a été supervisé par des médecins. Moi, je me demande si elle rote encore, là. Parce que ça fait quand même beaucoup de... Hey, ça devait être intense, tous les gaz à l'intérieur d'elle. Puis moi, c'est comme tu dis, Félixon, ça me stresse de me dire, voyons donc que le coke diète est capable de dissoudre toute cette affaire-là. Ouais. C'est un remède de... Tu sais, il y en a qui disent des fois, ah non, moi, pour me remettre d'une brosse, ça prend du McDo parce qu'il paraît qu'il y a les agents anti-vomissement dans le McDo. Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé, mais ça fait partie des remèdes de grand-mère de certaines familles. Des grand-mères, disons, un peu plus capitalistes, là. Ouais. Moi, au niveau alimentaire, ce que j'ai déjà fait qui était peut-être un peu intense, là, c'est que moi, il y a une croyance qui dit que pour déclencher un accouchement, il faut que tu manges un ananas au complet. Hein? Puis moi, dans le cas de mes 2 garçons, sont restés bien après 40 semaines parce qu'ils étaient bien dans mon bedon. Puis à un moment donné, la maman est à bout puis elle veut que ça sorte. Fait que mon chum est allé me chercher un ananas que j'ai mangé au complet. Depuis ce jour, mes amis, je n'ai pas remangé d'ananas. Je n'en suis pas capable et ça n'a pas déclenché mon accouchement. Non, mais depuis ce jour, tu n'es plus enceinte non plus, par exemple. Je suis plus enceinte non plus. Ouais, c'est ça. Je suis infertile à cause de l'ananas. Ah, franchement. Vous autres, c'est quoi votre truc de grand-mère par excellence? Envoyez-nous un petit micro iHeart là, via l'application avec le petit micro rouge. C'est juste que là, notre messagerie texte est plantée. Ou encore, appelez-nous 790-1073. Oui, appelez-nous. On fait une ligne ouverte. On fait une ligne ouverte. On veut savoir vos trucs de grand-mère. Oui. Je le disais tantôt, là.
il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, moi, ma grand-mère, quand j'avais des otites, me soufflait sa boucane de cigarette dans l'oreille. Autre temps, autre mœurs. Hein? Oui, c'est bien bizarre. Mais il y en a des remèdes de grand-mère, en tout cas, dans certaines familles qui marchent. On veut les C'est rare connaître. que les grand-mères se trompent. C'est rare. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On jase de trucs de grand-mère ce matin, des petits remèdes qui, des fois, paraissent bien banals, mais qui, finalement, soignent vos petits bobos. Puis ça, ben, c'est grâce aux trucs de grand-maman. Au téléphone, on a Kim de Chambly qui est là. Bon matin, Kim. Salut. Bon matin. Allô. Bienvenue dans la gang de l'été. Ça va super bien, mais ça pourrait peut-être mieux aller grâce à ton remède de grand-mère. Vous autres, vous faites quoi dans ta famille? Nous autres, c'est un oignon coupé en dessous de l'oreiller quand on tousse. Ah, Quand mais les c'est-tu enfants vrai, ont cette une grosse affaire-là? toux, ça fonctionne vraiment. Ouais, j'ai entendu cette affaire-là dans des bas, là, un demi-oignon de chaque bord, puis tu mets des bas par-dessus. Là. Oui, exact. Puis moi, ma belle-mère, on avait essayé avec les bas. Ça n'avait pas fonctionné avec une tête d'oreiller non plus. Fait qu'elle nous a dit, ben coupe-le, mets-le en dessous de l'oreiller de ton garçon. Puis je l'ai fait, puis ça a fonctionné. Il a arrêté de tousser. Est-ce que l'odeur a imprégné l'oreiller? C'est sûr. Oui, vraiment. C'est sûr que ça l'affaire, cochonne hein? un lit. Là. Pauvre petit, ton fils, il pense Puis là, que on le a marchand de besoin sable d'un pue de la nouveau gueule. C'est Non. donc bien Oui, triste. exact. Puis t'as dit, t'as besoin d'un nouveau matelas. Tu réécouteras l'émission à iHeart Radio en balado, puis On a on va des pouvoir conseils. écouter tous nos conseils de matelas qu'on a dit. Toujours pas trouvé celui que je veux. Hey, Kim, merci. C'est très gentil de Ben, ce merci conseil. à En vous même temps, autres, il m'écoeure un peu. Ouais, c'est- c'est dégueulasse, mais ça- bonne chance pour la trouvaille d'un nouveau matelas. Merci, t'es super fine. Je te garde, Kim, 2 secondes. Est-ce que tu as essayé aussi la gousse d'ail en guise de suppositoire? On m'a déjà dit que ça marchait. Non, j'ai pas essayé Bon. ça. Me semble T'essaieras ça, on se rappelle la semaine prochaine. Allez! Hey, tu le passes au banc d'essai. Oui. exact. Bye, Kim, Rentrer bonne journée. quelque chose dans un orifice, là, faut vraiment que ce soit prouvé scientifiquement pour que ça se passe. T'es sûr de ça? Hey, il est beaucoup trop tôt, on dirait, pour ce là à 7h12 minutes. Ça... OK. Amenez-moi Martin Carly, puis je vous arrange ça. Allez! Truc de grand-mère. Tantôt, tu parlais de ton accouchement. Tu disais, pour Ouais. mes accouchements, j'avais mangé un ananas complet, Ouais. là, tu sais, parce que paraîtrait-il que ça faisait Ça aide déclencher. à déclencher. Il y a ma grand-mère qui disait à ma blonde, hey, tu devrais faire il paraît que faire le ménage, tu sais, genre Ouais. s'activer, rester debout, etc. Ça me fait juste rire parce que maintenant, tu sais, une femme de 2026 dirait, va courir, fais du sport. Mais tu sais, à l'époque, pour ma grand-mère, c'était, Ouais. Frotte fais le ton ménage, plancher. frotte ton plancher, ça va te faire du bien. Vas-y à 4 pattes, fais le plancher à 4 pattes, là, c'est bon, ça t'active. Il y a un autre remède qui est le fun et que vous pourriez utiliser ce matin en vous levant avant d'aller travailler ou avant de profiter de vos vacances parce que c'est la semaine de la construction. Prendre une douche froide pour booster notre système immunitaire. Ah, très, très François Lambert. Ouais, ben moi je le fais de temps en temps l'hiver là, Le quand je cold sens que j'ai un plunge. petit mais un petit 30 secondes de fin de douche. Fait que ma douche est chaude, je me lave, puis à la fin je prends un petit dernier 30 secondes d'eau frette là, pour me raffermir le corps, me booster le système immunitaire. Non, mais je trouve ça drôle, ça, parce que, tu sais, on aurait dit, mettons, à l'époque, hey, vous êtes fou raide de faire ça, puis maintenant, il se vend des bains spéciaux pour Ouais. faire des bains d'eau froide. là. Ben, des bains spéciaux, dans le sens que c'était un gros bac. Non, mais Une maintenant, piscine gonflable, ouais, mais il y a là, quand tu même te mets des dedans. gens qui se sont spécialisés dans vendre la piscine gonflable. Oui, faite absolument. pour la- Puis il y en a aussi, mettons, j'ai vu Yeti, pour pas le nommer, là, qui font vraiment des trucs avec des filtreurs, des C'est trucs des- que tu peux laisser à l'extérieur. Ouais, ouais, ouais. C'est- Mais tu on peux s'entend? juste être dans ta douche puis mettre ton jet à frette puis ça va avoir le même impact. Oh, ça! On s'en reparle. Pour On moi, s'en parle. T'as-tu d'autres remèdes de grand-mère, Adrienne? Ben oui, un clou de girofle contre le mal de dents. Parce Hein? que le clou de girofle, il y a beaucoup d'eugénol là-dedans. Puis ça, c'est antibactérien, de l'eugénol. Fait que pour un effet rapide, on dépose le clou sur la dent qui fait mal, puis on serre les mâchoires. Puis il semblerait que l'effet est immédiat. Je ne l'ai Mon pas essayé personnellement. Dieu, ben, j'attends. Si un jour j'ai mal aux dents, je vais essayer de m'en souvenir Un de petit ce clou de truc-là. girofle. Les T'sais- dentistes sont contents d'entendre ce Oui. conseil-là. Ça leur plaît, ce Ben oui, conseil-là. tu sais, Ouais. ils payent des milliers de dollars pour leurs appareils, mais ça aurait pu juste Ouais. être finalement. Un petit clou de Une girofle. petite bouchée de sauce à spag, puis c'est réglé. Ah, plus la molaire. Ah, hey, il y a mon grand-père puis ma grand-mère dans le temps, quand quelqu'un avait mal au dos, il disait viens, installe-toi ici, là, à Califourchon, sa chaise, plus de t-shirt, puis là, mettons, il disait t'as mal où dans le dos, puis il faisait des ventouses avec un verre en vitre, il mettait de l'alcool à friction là-dedans. Après ça, il l'allumait, puis poup, il le collait sur le dos. Fait que là, le fait que le feu crée un vide d'air, ça faisait une grosse ventouse dans le dos. Tu voyais la peau tirer. Moi, j'étais enfant, puis je voyais ça, ça me faisait paniquer. Ses grands-parents sont en prison maintenant. Non, mais ça me fait rire parce que désormais, les ventouses, c'est quelque chose d'ultra populaire. Hier, je me suis Non, fait tes traiter le grands-parents, dos. c'est des sadiques. Arrête! C'est Non, vrai. je le sais, ça aide à décoller les muscles. Exactement. À faire la circulation passer dans les muscles. Fait que la succion, c'est super bon. On je l'avait savais, je vu fais avec des Michael Phelps aux Olympiques. Tu sais, il était arrivé
dos léopardé, on Tout aurait bleuté. dit. Là, tu sais, il y avait comme des taches de Ouais. léopard. On disait, qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, tout le monde disait, c'est une nouvelle affaire. Mais pourtant, maintenant, il y a tellement de thérapeutes sportifs. Les gens de qui le font, là. CrossFit font beaucoup ça aussi. Ah, Je et qu'est-ce que les gens de CrossFit font? Ce n'est pas la question impossible du jour. Non! La question impossible. Ce n'est pas la question du jour, mais on remet toujours le même beau prix, une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes animé par Mona de Grenoble. C'est lors de la grande soirée d'humour queer qui est présentée par le 107.3 Rouge le 6 août prochain au Théâtre National. Et la question impossible aujourd'hui va comme suit. Chaque année, 9000 Nord-Américains se rendent à l'urgence pour soigner une blessure causée par cet objet du quotidien. De quel objet parle-t-on? Là? Moi, j'ai un ami urgentologue, hein? Ah ouais? Et je doit t'en raconter je des sais bonnes. les objets qui peuvent être extraits d'humains. Alors, c'est juste ça que j'ai dans le tête. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Là, on vient d'ouvrir avec cette question impossible l'espace au dérapage. Mais la gang, on cherche de vraies réponses. C'est vendredi. Parce qu'on donne un vrai Mais c'est beau des vraies prix. réponses. Même les dérapages sont des vraies réponses. T'as raison. Alors, je vais dire un trousseau de clés. Ça pourrait être quoi? Un canif? OK. Tentez des réponses 6-12-13. La messagerie texte est remise en marche. On l'a reparti. On le reboot. avait manqué de gaz. Ouais. Fait que j'arrive de mixer ça, là, de l'huile. Contrôle puis- Alt Delete, ouais. Fait que voilà, ça fonctionne. Textez-nous 6-12-13 ou encore appelez-nous 790-1073. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question impossible. C'est là que vous pourriez gagner une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes de Mona Grenoble présenté à la grande soirée d'humour queer par le 107.3 Rouge. Oui, 107.3 Rouge, donc le 6 août prochain, c'est beaucoup de chiffres, c'est juste ça. C'est au Théâtre National, super belle soirée, super belle opportunité de date d'ailleurs. Mais tout ça ne peut pas se passer sans que vous répondiez correctement à la question impossible. Car je vous le répète, on a bien beau être vendredi, cette question est... Impossible! Elle va comme ci. Chaque année, 9000 Nord-Américains se rendent à l'urgence pour soigner une blessure causée par cet objet du quotidien. De quoi parle-t-on? OK, j'aime Valérie de Chambly parce qu'elle a suivi les nouvelles dans les dernières années. Elle dit une brosse à barbecue. C'est-tu ça? Hein? Parce que, souvenez-vous, là, un moment donné, on disait que les brosses perdaient leur poil puis ça pouvait se loger dans l'œsophage, mais non, c'est pas ça. Mylène propose le marteau. OK. Manon, un contenant de plastique. Lily dit un concombre, cet objet du quotidien. Ben, j'en mange quotidiennement du concombre. Oui, puis tu sais, on est tous passés par là. Nadine, elle propose l'ampoule. OK. On s'est tous déjà sentis seuls, hein, Félix? On s'est tous déjà sentis interpellés par un beau concombre au frigo, là. Il y a Caroline Kenneth qui dit un gâteau de cuisine. Un gâteau de cuisine ou un couteau? Les deux. OK. Elle propose les deux, le j'aime- gâteau et le couteau. J'aime Sabrina. C'est pas la bonne réponse. Sab, je te le dis tout de suite, elle dit une flèche de tir à l'arc. T'as quel quotidien, toi, Sabrina? Non, c'est Pascal. Pascal, une mandoline. Mais Ça oui, peut mais ça tuer. se pourrait. Pas Ben oui. pas l'instrument de musique. Patricia Daigle est au téléphone. Patricia, bon matin. Allô? Hey, ma chère, selon toi, c'est quoi la chose qui fait que 9000 personnes se présentent à l'urgence parce qu'ils se sont blessés avec ça? Moi, je te dirais une brosse à dents. Mon Dieu, une brosse à Une dents. brosse à dents, c'est contondant. Mon Dieu, va pas trop loin que ta brosse à dents. C'est ça qu'il faut retenir Non. si c'est la bonne réponse, là. Patou! Patou, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Patou, est-ce que tu t'es déjà blessé avec ta brosse à dents? Non, mais c'est comme la première affaire qui m'a passé par la tête. Non, mais Ben- c'est vrai, tu peux t'accoter ça dans le fond, tu peux te déchausser une dent. Un poil est si vite tombé dans l'œil. Il y en a qui vont partout en se brossant les dents. Arrêtez, vous pourriez Oui. vous barrer les pieds, puis ça rentre un peu trop Mais profond, c'est c'est vrai pas que tu bon. brosses les dents, tu ramasses un peu tes affaires en même temps. Oh là là. Hey, Bravo, ma chère Pat. Patou, garde la ligne, on va t'expliquer comment récupérer tes billets, mais le 6 août, tu t'en vas voir ce spectacle Gag et paillettes de Mona de Grenoble, Andréane Brunet dans les prochaines minutes. Ben, dans les 2 derniers jours, je vous ai amené dans mon univers musical, dans le carnet de Brunet, puis j'ai envie de continuer. Univers musical cinéma-télé, avec un petit jeu de devinettes pour vous, les gars. Ah, j'aime Moi, ça. Tant que ça joue, j'embarque. Après Claude Bégin et William Cloutier, 2 gars qui ont joué, eux, à Big Brother. Je veux pas que tu t'en ailles. J'adore cette chanson-là. Bienvenue dans la gang de l'été en rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein?
Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Si que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal, c'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Le carnet de Brunet. Chap, chap, chap. Dans les 2 derniers carnets de Brunet, je vous ai présenté des univers musicaux que j'aimais, la musique instrumentale, orchestrale. C'est ce que j'écoute en ce moment quand j'écris mes livres. Ça me permet de me concentrer. Tes livres, attends un petit peu, c'est ça que j'allais dire, les petits Thibault qui vont sortir le 12 août prochain. Oui, mais j'ai aussi des livres pour adultes. Vous allez sur andréannebrunet.com puis vous allez trouver tous les détails de tous mes romans. Merci. C'est pas là que j'allais pantoute. Là, je vous amène dans mon univers télévisuel cinématographique. J'ai trouvé des trios de gens, de personnages que j'aime. Et je vais vous faire écouter un extrait sonore. Vous devez me dire c'est relié à quel film ou à quelle série télé. D'accord. OK, on joue? Oui. On part. Ah, c'est la musique du Seigneur des Anneaux. Est-ce que ça serait genre... Sam, Sam puis l'autre. En fait, non, c'est pas ça, mais vous étiez dans le bon domaine, c'est-à-dire c'est le Seigneur des Anneaux, mais je parle d'Aragorn, Legolas et Gimli. Parce que unir un humain, un elfe puis un nain qui traverse les terres du milieu, moi, ça me plaît. J'embarque dans tout ça. C'est nous trois, en fait. Là. C'est nous trois. Puis, moi, Legolas, on le sait. Là. Un petit fait intéressant. Gimli, qui est le nain, c'est le plus petit membre de la communauté, mais son interprète, John Rhys Davies, il mesurait en réalité 1,85 m. Il était plus grand que Viggo Mortensen, qui jouait Aragorn, et plus grand qu'Orlando Bloom, qui jouait Legolas. Il est déjà venu ici dans les studios de Rouge. J'ai ma photo avec tu lui! L'as, hein? Je l'ai rencontré! Il était tellement fin. Ma blonde, elle l'a rencontré et elle est enceinte de Léon. Il a mis la main sur la bédaine et Léon est tout petit. Ben voilà. C'est de sa faute. Ceci égale cela. Mais c'est un trio que j'adore. Autre trio que j'aime beaucoup. Félixon, je compte sur toi pour me donner le titre de cette série télé. Je suis convaincue que tu l'as regardé. C'est-tu le loup-garou du campus? Non. C'est Buffy contre les vampires, ça. Oui! C'est bon. L'as-tu regardé? Ben oui, mais en fait, moi, Sarah Michelle Gellar, c'était ça son nom, hein? Ouais. C'était comme... T'as trippé sur elle. Ben oui, le trio composé de Buffy, Willow et Xander, parce qu'être une ado ordinaire, c'est déjà assez difficile, mais qu'en plus, t'as le stress des études, des parents, des relations amoureuses, puis t'es la seule qui a un don surnaturel pour affronter les vampires, les démons et les forces des ténèbres, ben c'est mission impossible. Heureusement que Buffy avait donc Willow et Xander pour la soutenir et la rassurer. Puis en plus, elle était partout dans mon agenda de secondaire 1. Je veux dire, c'était malade. OK, Brian, c'est bon. Et petit fait intéressant à propos de Sarah Michelle Gellar, malgré qu'elle a passé 7 années à combattre les morts vivants dans Buffy, elle souffre en réalité d'une grande peur panique des cimetières. Elle a fondu en larmes après avoir tourné un épisode où Buffy était enterrée vivante. Oui, mais là... ça se on le serait à moins. Ça se comprend. OK, une autre série télé qui est aussi une série de films. Ah oui, c'est... je sais c'est quoi. Hein? C'est pas Dallas... Charlie's Angels. Oui! C'est une série télé? D'abord, c'était une série télé avec Farrah Fawcett, mais moi, j'ai plus envie de vous parler du film qui est sorti en 2000, le trio Drew Barrymore, Lucy Liu et Cameron Diaz, 3 détectives privés qui travaillent pour le mystérieux Charlie dans la Cité des Anges. En secondaire 2, ils étaient partout dans mon agenda. Saviez-vous que Drew Barrymore, qui est productrice du film, elle a acheté les droits d'adaptation cinéma avant même le début du tournage et elle a empoché donc pour le premier film 40 millions de dollars grâce à ça. Puis il y a eu une grosse chicane sur le plateau de tournage entre Bill Murray, qui incarnait Bosley, et Lucy Liu. Ça a interrompu le tournage pendant une journée entière. Il semblerait que Murray il a insulté les talents d'actrice de Lucy Liu. Ça a provoqué une grande réaction de sa part. Ils se sont pognés. Et Murray a ensuite quitté le projet puis a été remplacé par Bernie Mac dans la suite. OK, j'étais comme, il me semble, j'ai aucun souvenir de lui là-dedans. Il a été remplacé, ouais. OK, un dernier trio que j'aime beaucoup d'un film de 1993. Ah oui! Le 2 est sorti récemment. C'est Abracadabra. Oui! Hocus Pocus en anglais. Bette Midler, Cathy Najimy et Sarah Jessica Parker. Trio de sorcières avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, ce qu'on entend, c'est leur interprétation de Put a Spell on You dans cette grande comédie culte d'Halloween. Sarah Jessica Parker, elle a découvert qu'elle descendait directement d'une femme accusée de sorcellerie à Salem.
Elle a découvert ça, elle, pendant le tournage, qu'elle avait un vrai lien avec une sorcière. Et je sais pas si vous vous rappelez dans le film, mais il y a l'acteur Doug Jones qui il joue Billy Butcherson, donc une espèce de personnage qui a la bouche cousue. Puis à un moment donné, sa bouche est décousue, puis il y a comme des espèces de papillons de nuit qui sortent de sa bouche. C'est un peu dégueu. Mais pour obtenir ce moment-là, on a vraiment mis des papillons de nuit dans sa bouche avec un dispositif spécial qui simulait une digue dentaire, mais il y avait vraiment des vrais papillons qui sont sortis de sa bouche. C'est dégueulasse. Là, je viens de présenter une couple de trios, mais dans le fond, mon trio préféré se trouve pas à la télé ni au cinéma. Il est à la radio. Puis là, ça serait facile de dire que c'est Félixon, Brian puis moi, mais parce que c'est vrai que je nous aime beaucoup, là, mais... Merci. Je t'assure d'aller là. C'est pas ça. En fait, mon trio préféré est plutôt composé de 3 éléments distincts et complémentaires. La terre, le feu et l'eau. D'un côté, oui, les animateurs de la gang de l'été. Les gars, la dernière année en ondes avec vous a été exceptionnelle. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous savez à quel point je laisserai mon chum puis mes enfants pour vous. Merci. C'est vrai. De l'autre, nous, on est d'un bord. De l'autre, il y a l'équipe derrière la console. Il y a notre productrice. Notre belle... Comment tu t'appelles déjà? La cochonne du lac. La cochonne du lac. Il y a Dom, notre productrice. Il y a Guillaume, notre scripteur. Il y a Tisha à la console. Il y a Sam aux réseaux sociaux. Puis pour moi, c'est vraiment encore difficile d'imaginer autant de talent dans un si petit espace, autant de cœur et d'esprit, de travail dans la bonne humeur, puis de blagues déplacées. Vous nous faites paraître bien. Merci pour ça. Oui. Puis merci pour les textos à 4 heures du matin. Un beau trio à 4 digne des 3 mousquetaires. Exact. Attends, j'avais pas fini. Ah, mais continue. OK. Non, mais c'est parce qu'il manque un bout important à notre trio. On est d'un côté, il y a de l'autre côté, mais finalement, les auditeurs. Oui. Le trio serait pas complet sans vous. Vous qui nous textez en prenant votre premier ils sont juste café. 3 à nous écouter. Non, dans le sens qu'on est 3 parties. Vous nous textez en prenant votre premier café, vous tendez l'oreille à nos folies pendant la routine chaotique du matin, vous nous écrivez des messages tellement gentils sur nos réseaux sociaux pour nous dire qu'on vous a fait du bien. Vous qui nous apportez en camping avec vous, avec iHeartRadio, qui accueillez nos histoires avec respect puis ouverture. Vous êtes la grande force de ce trio radiophonique parce que sans votre amour, on n'aurait pas le privilège d'avoir un micro dans la plus grande station de radio à Montréal. Vrai. Moi, je serais cancel. Ben, voilà. C'est grâce à vous si je suis encore en vie. La gang, c'est mon dernier matin avec vous pour un grand bout. J'ai de belles aventures qui m'attendent à la fin de l'été. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus, mais d'ici 9 h, je vous promets de savourer chaque seconde avec le meilleur trio du monde. Andréane Brunet. Tu voulais pas finir sur une petite note cochonne comme tu fais toujours d'habitude? Non. Okay. Maudit qu'on t'aime. T'es sûr? Oui, je suis sûre. T'as une dernière porte ouverte avant la fin du bed? Non, ça m'a fini. Mon Dieu, c'est fini, l'Andréane sexuelle. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang, Andréane ne part pas de rouge là, d'ici la fin de l'été. Inquiétez-vous pas, c'est juste que ce matin, c'est son dernier matin dans la gang de l'été. Ben oui, Liliane revient, exact. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, Andréane, pour nous dire à quel point ils t'aiment. Mylène, merci pour les beaux matins, Andréane. J'adore votre trio. Je vais être la 4e roue de votre beau carrosse. Gabriel qui dit merci, Andréane, on va s'ennuyer de ta belle énergie. Mel, oh non, tu vas nous manquer le matin. Annick dit tu vas me manquer, Andréane, profite de ton bon temps avec ta famille. Mais à compter de lundi, on te retrouve à 13h. Oui, absolument. Là, je suis là tout l'été avec vous dans Rouge au travail. Puis t'aimes pas ta famille tant que ça. Non, je les aime pas tant que ça. On va jouer nous autres à TTMC. C'est toi que j'aime, Félixon. Je savais que ça allait revenir, petit chat. Je savais. L'Andréane sexu n'est jamais très loin. TTMC, on va jouer à ça dans les prochaines minutes. D'ailleurs, c'est le moment tout de suite de nous texter pour la toune qui nous craint. Ah! Et là, hier, on a fait un combat Backstreet Boys et Félixon, tu nous as dit une chose en terminant, tu as dit, ben là, demain, ça va être les Spice Girls. Voilà, donc Spice Girls, ça s'affronte ce matin avec quelle toune, Andréane? Ben moi, j'ai envie de quelque chose d'un peu doux. J'ai envie de Say You'll Be There. Moi, je l'aime, celle-là. On l'entend pas assez souvent. Puis ma sœur avait une Barbie des Spice Girls. Puis quand t'appuyais dans le dos, c'était cette tune-là qui jouait. Félixon, toi, t'as Puis moi, j'ai décidé de me coller un petit peu à l'énergie de Say You'll Be There pour aller avec une chanson qui est un hommage à toutes ces chorégraphies qui ont été faites dans des sous-sols puis sur des patios de piscine. J'ai choisi Stop! Ah oui! Stop right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Aïe, excusez, je faisais la chorégraphie. Bon, mais laquelle des chansons que vous voulez entendre, vous autres? 6, 12, 13, c'est un combat 100% Spice Girls. Oui, madame. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui.
Arrêtez tout! Arrêtez tout! Il faut que je vous parle, la gang. OK, je veux dire un gros merci à notre auditrice Josée au 6-12-13 qui nous a fait réaliser que lorsqu'on écrit stop pour voter pour la chanson Le choix de la gang, ça désactive les textos de rouge. On veut vous garder avec nous autres. Alors, si vous voulez voter pour mon choix, qui est la chanson Stop des Spice Girls, vous devez texter Félixon. Ne textez pas stop! Textez pas stop! En fait, prenez pas de chance puis textez Say You'll Be There. Non, c'est trop long à écrire. Le monde texte en conduisant. Textez Félixon, c'est moi. Hey, vous êtes sur le gun un matin. Vous devez texter FM pour vous réabonner si vous avez texté stop. Merci Félixon de nous l'avoir rappelé. Marie-Josée, il y a José, oui, qui l'a fait, mais il y a plein de gens qui nous ont écrit la gang, j'ai voté pour Félixon, puis ça m'a désabonné. Ben c'est ça, texte FM et Welcome ça va back, fonctionner. Je veux saluer tous ceux et celles qui sont en vacances aujourd'hui et qui se rendront au camping pour le Noël du campeur. Andréane, il annonce beau. Oui, il annonce beau. Ça va être une belle journée chaude, maximum de 27 degrés, puis même en fin de semaine, 29 samedi, 29 dimanche, du soleil. Des petits nuages dimanche, mais à peine, il fait déjà 17 degrés dans le Grand Montréal. Ça va bien, nos affaires. J'ai sorti ma guitare, la gang, et je vous ai estivalisé des grandes chansons du temps des fêtes pour le Noël du campeur. J'ai hâte de vous présenter ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est important de se tenir informé, même un vendredi de vacances. Les solutions qui manquent pour opérer rapidement pour les Québécois, mon cher Ben. Absolument. Le plan de l'ex-ministre de la Santé, Christian Dubé, là, pour envoyer des patients au privé pour des chirurgies n'a finalement jamais vu le jour, selon le quotidien Le Devoir. Il n'y a aucun patient qui a été transféré, donc ce printemps, comme c'était prévu initialement. Le projet devait envoyer, en fait, automatiquement les patients en attente d'une opération depuis au moins 1 an au privé, sans frais. Il y a plus de 3600 Québécois qui répondent à ces critères-là. Le contrat avec les bureaux de médecins n'a d'ailleurs toujours pas été signé par Santé Québec. Maintenant, l'indice de criminalité est en baisse de 5 % partout au Canada en 2025, selon de nouveaux chiffres publiés par Statistique Canada. Le Québec est l'un des endroits les plus sécuritaires, malgré quand même une hausse préoccupante de 70 % en 10 ans de la violence des crimes commis par les jeunes. Il y en a plusieurs qui sont malheureusement attirés par l'argent facile des contrats offerts notamment sur les réseaux sociaux. On dit aussi que la consommation de drogue aurait un rôle à jouer, selon certains experts. On s'en va maintenant en Europe parce que la Commission européenne accuse TikTok de ne pas avoir suffisamment protégé le droit à la vie privée des enfants sur ses plateformes. Le site permet à des adultes de consulter les comptes de mineurs, ce qui est contraire à la loi. C'est une pratique qui expose bien sûr les enfants à énormément de risques, comme entre autres le harcèlement, cyberharcèlement. On estime que la plupart des 170 millions d'utilisateurs de TikTok dans l'Union européenne sont des mineurs. Et en terminant, les Québécois qui veulent rendre hommage à Marc Messier vont pouvoir signer un registre de condoléances en ligne. Les funérailles du comédien vont avoir lieu demain en privé, bien sûr, c'est à la demande de la famille. Par contre, les drapeaux du Québec, eux, seront en berne pour souligner la contribution extraordinaire de l'acteur à la culture québécoise. Merci beaucoup, Ben. Dans les prochaines minutes, avec toi, on va jouer à Tu te mets combien? Oui! J'ai hâte parce que, bon, la semaine dernière, Andréane, tu m'as coiffé au fil d'arrivée puis je t'ai bien insulté. Ben donc, non, mais c'est vrai. Je pensais vraiment que ça allait bien, mon affaire. Fait qu'on va jouer à TTMC dans quelques minutes. Mais avant toute chose, on se rappelle la toune qui craint. Félixon, on est dans un combat 100% Spice Girls et t'avais proposé cette chanson. J'avais proposé Stop. Stop right now. Thank you very much. Et Andréane? Say You'll Be There. Ça a voté 6-12-13. On le disait tellement que des gens se sont désabonnés de la messagerie texte, textez FM pour vous réabonner, mais on a donné la parole. Elle sera du moins le porte-voix de tous ceux et celles qui ont remporté cette grande guerre de la gang en majorité. Bon matin, Karine de Rimouski. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Karine. merci. Je t'annonce que ton vote aura été celui de la majorité. Annonce-nous quelle chanson gagne la guerre ce matin. Alors, pour avoir dansé sur la chanson Stop des Spice Girls en 6e année pour mon spectacle de fin d'année. Oh mon Dieu! Cute! Je le savais que ça allait ramener ce souvenir-là, Karine. Est-ce C'est que hot. tu te rappelles la chorégraphie, Karine? Ah oui, encore aujourd'hui. Oui, moi j'étais Ginger. Bon, monte le son, Ginger, parce que Come c'est on, Stop des Spice Ginger! Girls à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. C'est bon, ça. C'est excitant quand ça s'enchaîne bien de même, là. La game.
C'est l'heure d'un TTMC. Tu te mets combien? Un jeu de culture populaire. C'est très simple. C'est québécois. En passant, vous pouvez l'acheter et jouer avec nous à la maison si vous le souhaitez. À devoir éloigner, rapprocher la carte de tes yeux, tu ne mets pas 20-20 dans ta vision, en tout cas. En tout cas, j'en repère de proche, il va s'en dire. Je suis en train d'essayer de trouver c'est quoi la bonne distance pour bien lire ça. Donc, catégorie, on commence avec les grandes sagas du cinéma, la gang. Donc, c'est la première catégorie que je vous propose. Valeur de 1 à 10. La 10 vaut 10 points. Très difficile. La 1 est bébé Fafa et vaut 1 point. Andréane, je commence avec toi. Tu es la première à avoir un droit de répondre. 7 points, d'accord. Ah, je regrette. Quel est le titre du premier film James Bond pour 7 points, Andréane? En passant, il y a tout nommé. Je le sais. C'est fantastique. C'est Docteur quelque chose, là. Docteur No. Non. C'est James Bond contre le Docteur No. C'est ça le titre. On y donne. Non, donnez-moi le pas. Ça te vaut 7 points. Non, donnez-moi le pas. Guillaume, notre scripteur, il me l'a dit dans l'oreille parce que je ne me rappelais pas. Fait que je ne mérite pas des points. Moi, je joue fair, je ne mérite pas les points. Bon, d'accord. Alors, merci, Guillaume, par contre. Brian? Je vais dire 5. 5? OK. Quel est le titre du film d'animation dérivé de la saga Shrek? Donc, je répète, le titre du film d'animation qui est dérivé de la saga de Shrek. C'est bon pour 5 points, c'est une bonne réponse. Le chat poté? Le chat poté, c'est une bonne réponse. C'est beau. 5 points, mon cher. Il s'inscrit à la marque. Est-ce qu'on t'a donné la réponse, toi? Non, on me l'a pas donné. Oui, on m'a donné la réponse. C'est Andréane qui me l'a donné. Je ne mérite pas de points. Non, elle me l'a donné. Puis en même temps, je veux dire, j'avais petit chat dans ma face, puis ça m'a donné des indices quand même. Petit chat, notre technicien. Voilà. Donc, on pourrait séparer les points en deux. Tu pourrais t'inscrire à la marque de façon légale. Oui. Combien? Moi, je vais faire ça propre. Saga au cinéma? Je vais faire ça 6. 6, d'accord. Combien de titres compose la saga Harry Potter? Combien de 8, titres? parce que le 7 est en 2 parties. Oui, monsieur, c'est bon pour ça. Bravo! Hein? Ça! Blabla, pas de soufflage dans l'oreille. Ça, c'est de la culture, mesdames et messieurs. Ça, c'est un vrai compétiteur, mesdames et messieurs. Ça, c'est de l'honneur. OK, on va voir si c'est toujours bon à cinéma parce que ma prochaine catégorie parle de films également. Vous mettez combien en Aladdin? OK? Version québécoise, OK? Donc, on garde ça près de nous quand même. Félixon, à tout seigneur, tout honneur, combien tu te mets en Aladdin? 8. Ouch. OK. J'aime ça. Tu joues fort. Quels sont les 3 vœux exaucés par le génie pour Aladdin dans le tout premier film? Les 3 vœux qu'il exauce, c'est quoi? Ne plus être pauvre, ne plus être... elle voudrait vivre comme un sultan, puis rencontrer l'amour. C'est à faire de lui un prince, le sauver de la noyade et le dernier, non le moindre, libérer le génie. Libérer le génie, c'est vrai. Ça t'aurait valu 8 points. Andréane, Aladdin. Félixon a 6, fait qu'il faut que j'aille 7 si je veux le battre. On va dire 7. OK. Donne les titres complets des 2 suites du film. Le retour de Jafar. Je sais le premier. C'est bon. Le deuxième? À la 2. Non! Tu l'as pas pantoute? Le roi des voleurs. Non! C'est les nuits d'Arabie! Non, on cherchait Aladdin et le roi des voleurs. Ben, si je viens de le dire, le roi des voleurs. Non, mais je m'excuse. Je vais te le donner, pardon. Oui. C'est inversé, mais t'as raison. On te le donne. Ben oui, j'ai dit le roi des voleurs. Non, c'est bon. Non, mais tu demandais les 2? Les 2, tout à fait. Donc, les nuits d'Arabie, c'était le premier, puis le deuxième, c'était... Non, moi, en fait, les deux, on parlait des Suisses. C'est le retour de Jafar et Aladdin et le roi des voleurs. My bad. Bravo! Là, ce coup-là, c'est qui t'a donné la réponse? Je le connais. J'ai écouté ça récemment avec mes gars. C'est ça, là. Quand t'as des enfants dans la vie, des films de Disney, t'en écoutes un peu un autre. 6 points. Brian? Okay, 7 points. 7 points? Ouais. M'a joué safe parce que je connais pas Aladdin. 4. 4. Le singe d'Aladin s'appelle-t-il? Et là, tu as un vaste choix de réponse. Apou, Abou, Abdou, Gagou ou Atchoum? Abou? Et oui, c'est une bonne réponse. C'est beau. Ouais, Abou. C'est bon pour 4 points. On a-tu le droit à une petite dernière? Un dernier tour. OK, Brian, on commence avec toi. OK. Vous mettez combien en guerre des tucs? La guerre des tucs. Brian, je commence avec toi. Ouch, c'est tough. Je vais mettre 7. 7. OK. Comment s'intitule la chanson chantée par Nathalie Simard qu'on entend à la fin du film pour 7 points? L'amour a pris son temps. Ben oui, facile de même. Bonne réponse, Félixon. Facile quand même. Yes. En guerre des tucs. On est à combien d'un point? Il y a là? 11. 11. Faudrait qu'il fasse au moins OK, 6. je vais essayer de prendre le 6. OK. En quelle année fut réalisé le film à 2 ans après la guerre des Tucs, l'année de la réalisation? 1989.
On cherchait 1984, je peux pas te le donner. Je suis désolé, Félixon. Andréane, t'es la dernière. Si je veux battre Brian, il faut que je fasse 5 points. Mais je m'y connais pas dans la guerre des tucs, mais il va y aller avec 5. On l'essaye. Essaye Victoriaville. Okay. La guerre des tucs est le numéro 1 d'une série de plus de 20 films dédiés à un public familial. Comment se nomme cette série? Victoriaville. Essaye ça. Non, ça fait suer, je le sais. C'est quoi? C'est les de Rock de Mers, les comptes pour tous. Wow, bonne réponse! Bravo! Et elle l'emporte! À l'arraché! Non! Je suis content que ça soit toi, Andréane. Merci. Est-ce que tu savais c'était quoi le titre du premier Aladdin? Il y a pas, c'est juste Aladdin. Il y a pas, les Nuits d'Arabie, c'est pas... Est-ce que tu as triché? Est-ce qu'on t'a dit la réponse de c'était quoi le premier film d'Aladdin? Non, on y a pas donné. Triché. J'ai regardé les bouches de tout le monde autour et elle l'a vraiment remporté le juge pour à la vrai. bouche vient de Puis je veux trancher, dire, c'est quoi. moi qui viens de perdre, puis c'est moi qui te dis ça. Là. Je veux dire, ça fait 2 semaines de suite qu'elle me bat de même au fil d'arrivée. Ouais. Ça me met en C'est mon tabarnak. dernier matin dans la gang de l'été. Puis je veux juste laisser une bonne impression avant de C'est partir. scoré en plus. Good job! OK. Hey Ben, merci. Fait plaisir. On t'embrasse, passe une belle fin de semaine. Hey, pareillement, mon cher. Bye-bye. Dans les prochaines minutes, pourquoi les Parisiens sont à bout? Ben, tout simplement parce qu'ils sont Parisiens, j'ai envie de dire. Ils sont tout le temps à bout. C'est dans leur ADN. Parlant d'une Parisienne. Ben là. Ah, non? Ah ouais! Tout l'or des hommes! Céline Dion! Mais Truc j'adore de ouf, quoi! Et j'adore cette chanson, même si c'est un peu chelou par moments. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. 8h11, la gang. La vérité, là, depuis tantôt, on n'arrête pas de jouer à tu te mets combien pendant la toune de Céline, puis j'ai rien lu de ce qui s'en vient. Veux-tu que je m'en occupe? Voulez-vous que je sois franc? C'est ça qui s'est passé. Vas-y, occupe-toi-en. Les Parisiens sont à bout. Les Parisiens sont à bout parce que les tournages de la 6e et dernière saison d'Emily in Paris, d'Emily à Paris, ça cause beaucoup de troubles. Les rues sont bloquées, la circulation est troublée, il y a un manque de place de stationnement. Puis là, les Parisiens sont à bout de cette série-là qui mobilise des centaines de techniciens, ceux qui s'occupent des décors, puis tout ça installé aux 4 coins d'une ville qui est déjà, on se le rappelle, envahie par les touristes. Là, Paris, à l'année longue, il y a du monde. Et donc, les gens sont pas contents. Et ça a fait la une de la presse française qui dit qu'il y a même plusieurs graffitis qui sont apparus sur lesquels c'est écrit « Emily not welcome here ». Emily n'est pas la bienvenue ici. Ça a été retrouvé, entre autres, sur une fontaine du quartier latin puis sur les devantures de certains magasins des quartiers qui sont touchés par le tournage de cette série-là. Parce qu'il y a des fans qui affluent de partout dans le monde pour célébrer, en fait, l'anniversaire de cette série-là à Paris. Et l'endroit se trouve sous le balcon de résidents qui ont vu une scène de cette série-là des dizaines de fois. Et donc, il y a des gens qui se déplacent juste pour être à certains endroits où il y a eu des tournages, puis ça crée donc la commotion. Bien, ça, on le sait, ça fait toujours ça, du surtourisme aux endroits dans les films qui sont les plus reconnaissables, notamment Café de Flore. Là, moi, je pensais que c'était vraiment tout ça grâce à Jean-Marc Vallée, que tout le monde était au Café de Flore, mais non, c'est vraiment à cause d'Emily in Paris. Quand j'étais allé à Saint-Germain-des-Prés, c'est un peu dégueulasse parce qu'il y a juste ça, des touristes. T'attends des heures et des heures, puis des autres petites buvettes, puis d'autres petits cafés, bien, il y en a tout plein, fait que rendez-vous ailleurs. Moi, je vais être bien franche avec vous. Là. À New York, je me suis déplacée pour voir là où on s'est inspiré le complexe d'appartements où on s'est inspiré pour Friends. En fait, c'est l'appart pour lequel on filme dans le générique. Ouais. Dans le générique, exactement. Moi, la gang, j'ai fait 2 affaires, une pierre, 2 coups à San Francisco. Je suis allé devant l'église où ils ont tourné Rock and None, le 1, et je suis allé devant la maison de Madame Doubtfire. Oui! Ouais, mais tu sais, il n'y avait pas de foule acclamée. Il n'y avait pas de foule qui était réunie devant, là. C'est comme du monde. Il y a du monde qui habite là, un petit peu comme Carrie Bradshaw à New York. Sex and the City, qui à un moment donné, c'est un monsieur qui habite là puis qui a dit « Elle n'habite pas ici. C'est ma maison. Respectez ma vie privée puis respectez mon affaire. » Moi, tu sais, on tripe tout sur Harry Potter. En Écosse, J.K. Rowling, elle vient de là. Il y a un cimetière à Édimbourg où elle se serait promenée puis elle se serait inspirée pour créer son personnage de Voldemort. Moi, je suis allée. Puis imaginez-vous donc que j'ai trouvé la tombe de Tom Jedusor, qui est un homme qui existe pour vrai. Puis il y avait un vieux monsieur qui était là quand je suis arrivée. Puis lui, il avait des genres de fausses baguettes magiques dans les mains. Puis il proposait aux gens de « Tu prends ma baguette, moi, te prendre en photo à côt de la tombe. » Puis lui, il faisait ça gentiment. Là. Il ne demandait pas de l'argent. C'est juste qu'il se faisait des amis. Mais que je l'ai fait. Full touriste. Mais que je l'ai fait. J'ai ma photo avec la baguette magique à côté de Lord Voldemort dans un cimetière à Édimbourg. Ah, mais c'était écœurant. Il y a, en 1973, George Lucas, évidemment, qui tournait les films là, Star Wars. Ça a été tellement le bordel pour les premiers tournages que... non, c'est pas vrai, excuse-moi, j'ai dit Star Wars, mais c'était American Graffiti. Il y avait tellement de monde, en fait, qui faisait le party dans cette équipe-là parce qu'ils étaient tous très jeunes à l'époque. Harrison
Ford jouait là-dedans. Le tournage se faisait à San Rafael, en Californie. Et à un moment donné, les gens étaient tellement à bout de cette gang-là que des passants ou en fait des résidents de la ville ont été mettre le feu à la chambre de George Lucas. Mon Dieu, mais c'est sûr que ça crée des affaires qui n'ont pas de bon sens. Plus récemment, en 2021, pour La Matrice, La Résurrection, ça se tournait à San Francisco. Je parlais de Madame Doubtfire puis de Sister Act. Ils utilisaient des engins pyrotechniques pour simuler des explosions, puis ça s'est super mal passé. Ça a abîmé des trucs dans la ville, ça a fait péter des fenêtres d'édifices. Voyons. Ça a fait fondre des lampadaires, puis il y a même eu des dommages au câble du tramway. Tu sais que San Francisco s'est reconnu pour le tramway qui est là depuis super longtemps. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars en réparation. Mais le film La Plage, Ouais. de Leonardo DiCaprio, ça a été tourné, je pense que j'aurais été mieux de le dire en thaïlandais, ça aurait été plus efficace. Oui. Ça a été tourné en Thaïlande en 2000 et pour construire tous les décors, la production En Thaïlande, ouais. a malheureusement détruit des zones végétales protégées. Ah oui. C'est dégueulasse ce qui s'est passé là-bas. Il y a même eu une bataille légale entre la compagnie de prod puis le gouvernement thaïlandais. En 2022, la Cour suprême thaïlandaise a condamné le producteur à payer la restauration écologique de l'endroit. 22 ans après le tournage, quand même, qu'il y a eu ce règlement-là. Tu te dis, oups, Ça aurait eu le temps de repousser je pense déjà. que la prochaine fois, moi, être vigilant avec... Les plantes ont le temps de repousser, effectivement. Ouais. Dans les prochaines minutes, on se le disait, là, on est le 24 juillet et demain, c'est quoi? Le Noël des campeurs. Voilà. J'ai donc décidé de sortir la guitare, de ressortir mes plus grands classiques de Noël, mais de les estivaliser. Donc, attention, ce ne sera pas les paroles que vous connaissez, des paroles 100% Noël du campeur. Ça s'en vient tout ça dans quelques minutes après Maroon 5. Dis-moi que Mariah Carey. OK, à tout de suite. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lily. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Yann Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! OK, la gang, demain, c'est le Noël du campeur et j'ai décidé de vous estivaliser de grandes chansons de Noël. Allez, hop! Yes! Non, mais c'est important de se mettre dans le mood et d'être quand même dans un feeling camping, même si on a envie de les entendre, ces grandes chansons de Noël-là. Donc, le petit Reine Nez Rouge, j'aimerais dédier cette chanson-là à toutes ces personnes qui, en juillet, ont un petit manque de flexibilité et qui s'en rendent compte quand ceci arrive, OK? J'ai le bas du dos tout rouge, je me rends pas avec mes mains, ça décourage mon épouse quand t'es pogné pour me mettre de longuin. Il fallait que ça rime avec main. Longuin. Voilà, donc ça, c'est pour tous ceux et celles qui, malheureusement, ne maîtrisent pas le crémage à la perfection. Un autre grand succès du Noël du campeur, c'est celui qui glorifie l'alcoolisme fonctionnel du campeur. Oui, tu vas voir, là, tu sais, c'est... Au Noël du campeur cette année, à midi, j'avais déjà bu. Attention, ça part. 12 martini, 11 gros bloody, 10 daiquiri, 9 beaux whisky, 8 sourpuss, 7 bières rousses, 6 vins rosés, 5 grosses bombées, 4 Molson Dry, 3 Coors Light, 2 Aperol Spritz et un Pepto Bismol pour digérer. J'aurais tout pris ça à l'inverse. Moi, j'aurais commencé avec le Pepto-Bismol, des petites Molson Dry, un petit apérole, puis je serais tombé dans le martini après. Pour maintenant saluer tous ces gens qui, eux, le Noël du campeur, ça se passe dans les habits d'Adam et Ève parce qu'ils sont dans le bout de la plage d'Oka. Hein, tu sais, puis qui, ils sont libres. Oui, ils sont libres. Pas besoin de ça. En plus, tu sais, je veux dire, Noël, quand t'es nudiste, c'est fret pour la pompe à l'eau. Mais je veux dire, quand c'est Noël du campeur, tu peux en profiter à 100% de ton besoin de liberté. Donc... c'est une grande chanson de Boondock, là. Je sais pas si vous savez, ça vous dit quoi, oui, là? Ben oui. C'est sur la plage de... Sur la plage de nudistes, tout le monde a... Attends, excuse-moi, faut que je recommence. À qui tu t'excuses? C'est à moi, parce que je suis pas fier de moi. Je sais pas jouer de la guitare, puis je sais pas Sur la chanter. plage nudiste, tout le monde a la fly à la l'air, la fly à l'air. C'est le fun de jouer au volleyball, la fly à la l'air, la fly à l'air. Smasher le ballon sans les mains, la fly à l'air, fly à l'air, fly
fly à l'air. J'ai un coup de soleil sur mes noix. Maudit que ça me fait mal, la fly à l'air. Si je m'en vais en camping, là, cherchez-moi, je suis dans un buisson. Wow! C'est bon! Puis attention, pas besoin d'être nudiste pour se permettre des petits moments d'écartade et sans vêtements. Ah non? Hein? Ben non. Bon. Il y a 1 heure pour ça, par contre, l'été. Et c'est minuit. Pourquoi? Parce que minuit, t'as le droit d'aller dans l'eau sans maillot. Et de te mettre à genoux. Exactement. Oui, parce que ce grand classique Minuit chrétien devient Minuit le bain le 25 juillet. Attention. Et ça va comme suit. Minuit s'en vient, c'est l'heure de se mettre à poil. Mais n'aie pas peur, car je garderai mes mains chez nous. C'est fin. Bain de minuit. J'attends ta délivrance à poil, un bain si rédempteur à poil, c'est l'heure de se saucer le campeur. Pourquoi il a pas gagné Star Academy? Ben, la question se pose. Parce que je chantais des chansons cochonnes. Ah, voilà. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Je veux te lire quelques textos qu'on a reçus sur la messagerie texte au 6-12-13. Il y a Yves qui dit « Ça y est, je fais un Noël au chalet, tu me donnes le goût, Brian. Parce que tu viens de nous refaire des chansons du temps des fêtes, mes versions estivales, puis ça nous a tout fait triper. Il y a Dominique aussi qui dit « Moi qui normalement aime pas tant... » Oui, moi, je m'en vais dans un chalet puis j'ai hâte. Moi qui normalement aime pas tant les tunes de Noël, j'ai adoré la magie que tu fais avec ta voix, Brian. Wow, bravo. Ouais, je sais que ça va. Merci. Puis tu fais un clin d'œil en me disant ça. Ben, c'est très gentil. Est-ce qu'on peut parler maintenant de Sharon Osbourne? Oui, on peut faire ça. Oui, parce que Sharon Osbourne, dans une récente entrevue, là, a déclaré qu'elle avait ignoré les... Ben, en fait, que Ozzy avait ignoré les avertissements de ses docteurs pour offrir un dernier show. Hein? Oui, exact. Ben non, mais c'est parce que je savais plus si c'était beau. Parce que Ozzy savait au moment de se faire dire ça que ses jours étaient comptés avant de monter une dernière fois sur scène. Puis, je vous le rappelle, là, il est décédé quand même... Il est mort, lui? Ben, il est décédé quand même il y a 1 an, aujourd'hui, je pense, pile poil à 76 ans. Puis malgré son état de santé fragile qui s'est aggravé par la maladie du Parkinson, on le savait, Ozzy a refusé de remonter son spectacle Back to the Beginning, présenté le 5 juillet. Il a refusé de renoncer à son spectacle. Oui, c'est ça. Il est allé une dernière fois. Il voulait absolument, c'était super important pour lui. Puis selon Sharon Osbourne, sa femme, ce concert-là représentait un véritable cadeau pour son mari, probablement aussi pour les fans. Tu sais, elle a dit qu'il aimait profondément le public. Puis c'est comme ça qu'il voulait partir une dernière fois, puis c'est qu'il a pu le faire. Fait que c'est quand même un méchant privilège. Puis c'est sûr que c'était peut-être pas le show que tu es habitué de voir de ton artiste, ou tu sais, c'est sûr que c'est un peu un adieu volontaire puis conscient, mais il y a quelque chose de super... je voudrais mourir sur scène. Rappelons-nous les Cowboys fringants sur les plaines d'Abraham. Carl, il allait pas bien, là, mais il tenait à le faire pour le vivre une dernière fois. Il devait le savoir que c'était une dernière fois sur les plaines. Puis il recevait des traitements encore en coulisses avant de monter sur scène, tu sais. En fait, pour la petite anecdote, moi, je me rappelle avoir été là le jeudi pour aller voir cet ultime concert des Cowboys sur les plaines. Et il y avait eu la pluie, donc l'organisation avait dit « OK, ben on repousse et on prolonge notre festival d'une journée de plus pour que les Cowboys puissent remonter sur scène et le faire leur spectacle. » Mais lui, pour être en forme, avait reçu beaucoup de traitements le jeudi et avait dû donc recevoir encore une fois de l'aide médicale pour être capable de faire son show. Tu sais, la vérité, c'est qu'il n'y aurait pas eu lieu, ce show-là. Il nous doit rien. Ben non, il n'est pas obligé de faire ça. Puis non. ça aurait été légitime de faire. Malheureusement, c'est ça. Fini, merci. Mais finalement, c'est quand même une belle reconnaissance. Tu sais, quand ta vie, c'est ta passion. Oui. Je veux dire, oui, on peut parler du public, puis il avait son public, puis il voulait dire un dernier au revoir à son public. J'imagine, je sais pas, moi, j'en ai pas de public. Mais non, mais dans le sens, on est une grosse gang, puis on tripe ensemble. Il y a quelques personnes qui ont voté pour toi, Brian. Fais-toi là l'idée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
ça me fait toujours drôle quand les gens disent « Ah oui, puis je veux dire au revoir à mon public. » Puis tu sais, quand les gens parlent du public de même, c'est quelque chose que je comprends pas dans ma tête. C'est la reconnaissance. Je vois ça comme ça, moi, comme dire merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir permis de vivre de mon rêve, de ma passion, de ce que j'aime faire le plus au monde. Puis c'est ça le feeling que ça me donne pour Ozzy. T'sais. Est-ce que pour les gens, mettons, qui iraient jusqu'à dire, puis là, je me joue vraiment l'avocat du diable, mais il y en a qui disent « Hey, c'est tellement égoïste parce qu'il n'est pas au sommet de sa forme puis il nous offre pas un aussi bon spectacle. » Non, femme taille. Non. Ah oui, OK. Non. Hey, il prend tout ce qui lui reste puis il donne tout ce qu'il peut sur scène. Puis tu le sais qu'il va pas bien. Ouais. Embrasse tout ça. Tu sais, Gord Downie, là, le groupe canadien, Colin, j'ai un blanc, s'il vous plaît, aidez-moi, mais le chanteur canadien qui est décédé quasi sur scène, là, lui avait un cancer du cerveau et a décidé justement de poursuivre. Si je me souviens bien, il est décédé en 2015 ou 2016, cet homme-là. La gang par texto, là, on est une grosse gang, vous allez m'aider. De Gordy? Gord Downie. C'est les Counting Crows. C'est le groupe Tragically Hip. Merci, on me l'a sorti par texto. Puis Guillaume aussi, notre scripteur. Mais oui, ce gars-là, tu sais, voulait absolument faire un dernier concert et on savait que la dernière tournée, c'était la tournée justement avant qu'il décède. Moi, ça me touche à chaque fois. Je suis tellement d'accord quand tu dis, hey, il a tout pris puis il a tout fait. C'est une façon aussi de dire au revoir aux chansons aussi, là. Faite par l'artiste original. En tout cas, merci Ozzy de ne pas avoir écouté tes médecins. Puis en même temps, y a-t-il une fois où il a écouté ce gars-là? Il n'a jamais écouté de toute sa vie. Il n'a jamais écouté sa femme, il n'a jamais écouté ses parents. On y avait dit, il mange pas de chauves-souris, puis il s'en est sacré. Tu vois bien comment ce gars-là était particulier. Comme il a fait des bons choix. Quel artiste décédé, vous autres, vous auriez aimé voir avant qu'il décède, une petite dernière fois? Là. Moi, j'ai un nom en tête, puis je veux vous en parler dans quelques instants. Après Kate Ryan, souvenir de 2009. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang, Sharon Osbourne a révélé que Ozzy avait pas écouté son médecin, en fait, tout le personnel autour de lui qui travaillait pour lui quand il était malade, juste avant son décès, puis il est quand même remonté sur scène. Et moi, il y a des artistes comme ça que j'aurais aimé pouvoir voir en spectacle, notamment le grand Dédé Fortin avec les colocs. Moi, il est décédé avant que je naisse, tabarouette. Non, pas avant que je naisse, avant que je sois assez vieux, je veux dire, pour aller voir des spectacles. Voyons, pas avant que je naisse, voyons, il est mort en 99, ça n'a pas rapport. La chaîne est débarquée, ma belle, hein? Ah, la chaîne est débarquée complètement à 8h40. À partir du milieu chrétien, là, c'est 8h37, j'étais plus là. Bon matin, Gégé! Salut! Allô, Gégé! Gégé, je sais pas si tu vas être d'accord, parce qu'on a reçu quelques textos de gens, justement, regrettés que certaines personnes voudraient revoir en show, mais Annabelle Paradis dit... Je vais toujours regretter de ne pas avoir vu Karim Ouellette en spectacle. Ah, ben là, je comprends. L'avais-tu déjà vu, toi? Ben oui, moi, je l'ai vu 3 fois. Moi, il a marqué là, mon univers musical, Karim. J'ai tellement pleuré. Puis je pleure encore au moins 2-3 fois par année en pensant à lui. Ça fait mal, hein? Ça fait mal quand on dit que ce gars-là est parti. Vincent qui dit Jerry Boulet. J'avoue que Jerry donnait tout un spectacle, là. Ah oui, c'est bon. Ah, mais justement, en parlant de ça, on se fait un petit questionnaire de dernière volonté, OK? J'ai une super idée. On le construit, là, notre bucket list de rêve. Si je vous pose des questions à propos de votre dernière journée, si vous mourrez aujourd'hui ou demain, là, peu importe, puis vous me dites ce que vous voulez faire, OK? Bon, l'artiste, on le sait, Brian, si tu as droit à un repas, 3 services, tu commandes quoi? 3 services, je vais te dire steak, frites, puis crème molle à vanille. Mon Dieu. Je suis plate, hein? Ouais, Andréane? Crème glacée, gelato, crème glacée. Moi, des pâtes. Des pâtes, puis des pâtes. Ben, 3 pâtes. Cacio et pépé, carbonara, spaghetti, whatever. Moi, ça va être des sushis, une poutine Ashton et des pâtes. Des pâtes beurre et fromage. On va souper ensemble avant de mourir. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme activité que vous avez encore jamais faite? Si vous avez l'occasion de faire une affaire que vous n'avez pas encore faite, c'est là. Je te dirais jouer au poker au casino. C'est cave, hein? Je me suis jamais permis de le faire. J'étais allé que quelques fois seulement. Puis chaque fois, j'étais comme, j'aimerais ça l'essayer, mais les gens sont bien trop intimidants. T'as peur, mais là, tu vas perdre toute ta richesse avant de crever. Ah, mais je veux pas être le plus riche du cimetière. Moi, ça va être plate à mort, mais j'irai une plongée dans la grande barrière de corail en Australie. Oui. Oh, moi on va plonger ensemble. Moi, j'allais dire plonger, mais avec des orques. C'est les coumes qui vont te croquer. Adieu, bye-bye. C'est comme ça que tu meurs, d'ailleurs. C'est une belle mort. C'est quoi la phrase que vous aimeriez dire juste avant de mourir? Moi, ça serait bonjour, pardon, merci. En tombant à terre. Ouais, en tombant. Bonjour, pardon, merci. Moi, c'est... Pardon, merci. Attention. Il manque un verre à Supreme. Tu l'as vraiment mieux Ça qu'elle. sera pas C'est possible. magnifique. Moi, je sais, j'aimerais dire...
Souvenez-vous, j'ai caché la clé du coffre à sel. Ah oui, tu Voilà. laisses ça sur un gros suspense. Exactement. Moi, je laisserais ça sur de l'amour. Je dirais je t'aime, je pense, en terminant. Moi, je dirais, je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants. C'est ça, c'est Mais là-dessus j'en ai que tu veux pas. finir. Tu termines sur un regret, c'est triste. C'est ça, c'est dommage. Tu as le droit de faire un crime. Là. Tu sais, mettons, tu es comme imputable de tout ce qui s'en vient parce que tu seras plus là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, moi, je m'en vais libérer tous les cochons de l'IMEL. Ah oui! Oh, petite Kéfine. On aura plus de bacon à cause de toi. Mais moi, je vais faire ça. Je vais rentrer illégalement. Je vais tous les Excusez-moi, libérer. elle va libérer des cochons. Oui. Ça, c'est attachant, C'est les très cochons cute. de l'IMEL. Moi, j'allais plus comme assassiner quelques dictateurs. Mais on sauve la planète chacun. Moi, j'allais rentrer par effraction au Ikea. Fait que... Ah bon. Hey, C'est plus non, Costco! Je m'en vais au Costco. Tu manges tout ce que tu veux. Oui! Oh, j'aime ça. Moi, pour vrai, je m'infiltrerais dans la Maison-Blanche, puis j'essayerais de trouver genre des endroits cachés, puis de savoir, tu sais, genre, je voudrais voir jusqu'où je suis capable de toffer pour être le plus longtemps dans Je viens cette avec maison-là. toi, puis j'assassine un dictateur. Fake news! Une pierre deux coups. Tu vois, toi, t'es pas là lundi, puis ça paraît que tu Oui, permets j'ai d'élargir. plus rien à perdre. Eh bien, Félixon, c'était un beau jeu. Ceci dit, je nous souhaite que la bucket list, on ait le plus de temps possible pour la faire. Oui, ça serait bien. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. À part la question du crime, là, c'est sûr que là, libérer les cochons, rentrer à la Maison-Blanche puis tuer des dictateurs, tu sais, on a du temps encore devant nous, on fait pas ça. Non, exactement. Ceci dit, la devinette, ça pourrait être parmi les choses que j'ai jamais réussi à faire là, de mon vivant. Elles sont tough cette année, mais on aime ça à de cette même. heure-là aussi, on n'a plus de cerveau. On aime ça de même. Géraldine, ça s'en Oui. vient dans ton show. Attention, quelques indices pour tenter de deviner de quelle chanson il s'agit. Mon premier, pond des œufs. Mon premier, pond des œufs. Une poule? Non, des dinosaures, voyons. Mon deuxième est un meuble relaxant. Une causeuse. poule pouf? Mon deuxième est un meuble relaxant. Mon troisième est un surnom de chat. Poule pouf minou? Ah, c'est bon, je pense qu'on va le trouver, ça va bien. Kitten. Kitten. Mon troisième est une sorte de moulure. Je le sais. Pensez possible duo Moulure avec Madonna. Et mon bois? tout est une chanteuse australienne. Oui. Ah. OK, mon premier. Ah, ben, je sais alors. Mon premier pond des œufs. C'est Mon parce que- deuxième est un meuble relaxant. Mon troisième Non, est un je sais. surnom de chat. Mon quatrième est une sorte de moulure. Et mon tout est une chanteuse australienne. Je vous donne un indice, il n'y a pas juste des poules qui pondent des œufs. C'est vrai. Il y a des pigeons Il y a aussi. des cailles. Puis le cacatoès. La réponse s'en vient. Pouf minou? Non, Andréane, là, Les cailles. faut écrire des livres. La réponse s'en vient dans quelques minutes après Alex Warren. Grosse chanson cette année, ça. Fever Dream à Rouge. Merci d'être là. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bon, je veux juste vous dire, la gang, qu'on a été rossés en ce qui me concerne, là, par Sophie Côtier, par Annabelle Paradis, entre autres, et d'autres gens qui ne se nomment pas. Je suis impressionné de votre talent, j'ai envie de dire, parce que c'était pas facile. Encore ce matin. Félixon, Parles-tu tu de la l'as eu? devinette? Oui, je parlais de la Ok. devinette. Ben, il y en a sur le Concerta ce matin. Oui, dont moi, puis tu vois que la main ne c'est fait vrai? plus effet. Mon premier pond des œufs. La caille. On cherchait caille, parfait. Mon deuxième est un meuble relaxant. Ce n'était pas Un pouf, pouf. Andréane. C'était quoi? un lit. Un lit. Un lit. C'était un lit. Mon troisième est un surnom de chat. Minou. Mine. Minou. Un petit mine. Mine. Caille, Caille, lit, lit, mine. Et mon quatrième est une sorte de moulure. Un OG. Hey, Tu sais, ça, là, là, moi, je pour sais pas être c'est un quoi. spécialiste Ouais. de la construction. pour le savoir. Arrête! J'ai Ma mère a passé 4 ans à demander à mon père qu'on mette des OG dans la maison chez lui. Ah, OG, Mais c'est mettons. quoi? Arrêtez de vous ostiner, c'est Kylie Minogue. Minogi. Minogi. C'est les vacances de la construction, on parle pas de construction. Kylie OG. Les Hey, c'est OG, quoi, c'est les OG? moulures, C'est les moulures de coin. plafond. De coin de plafond entre le mur puis le plafond. C'est ce qui fait que ça t'as comme un angle de 45 degrés. C'est tough à poser en tabarouette, moi te le dire. Là. Il n'y en J'ai a déjà pas essayé. chez nous, c'est pour ça que je sais pas ce que c'est. Hey, garde, continue de faire de la radio puis tu seras peut-être capable de t'en payer.
Ça Des coûte OG, cher. je parle. Oui, ça coûte. Ben oui, ben c'est parce que c'est super tough installé. C'est pas très gentil. Non, c'était pas fin. Dernier matin. Moi, je peux installer ça toute seule. Hein? J'ai 2 drills de Walt à la maison. Mon Pas Dieu. pour me vanter. Une dans chaque main. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, hein, je strong independent woman. Yes, my girl! Hey, ben d'ailleurs, pour les 2 prochaines heures de musique sans interruption, là, tu vas continuer de gâter. Pourquoi? Ben Parce oui. que t'es une strong independent woman. Tu vas nous driller des hits, ma Ouais, belle! je vais vous driller des hits. La nouveauté de Matt Lang est sortie d'ailleurs ce matin. Je suis dans le vidéoclip et je vous envoie le voir en spectacle à l'International des Montgolfières de Saint-Jean. Je cherchais à qui tu me faisais penser dans le vidéoclip, là, et puis je trouve que tu es l'émule ou la fière descendante de Jessica Simpson dans The Duke of Hazzard. Oh, mon Dieu! Wow, c'est un compliment. C'est un solide compliment, Je Gégé. pense qu'il veut sortir avec toi. Ben, OK. on Attends, est là, attends, je suis pas bien. Je partais pour la fin de semaine avec aucune ambiguïté. Mais là, tu viens de nous... Ah. Ben, quand t'as chanté à la guitare tantôt, Arrête. j'avoue que ça m'a charmé. Arrête! Vraiment, là. Non, mais arrête, tu n'as des yeux que pour Matt Lang dans ce vidéoclip-là. Tu peux pas y faire ça. OK, Un s'il jeu te plaît? d'acteur. Ah oui? Ah oui. En tout cas, j'y ai full cru, bravo. Je te donnerai tous tes points UDA. T'es ça déjà, anyway. Est-ce qu'on vous laisse ou ça va? Non, ça va, ça Parfait. va. Hey, Guillaume, à la production, merci. Pareil pour Dom Marcoux, pareil pour Sam aux médias sociaux. Merci, mon beau chat à console. Puis avant la fin de semaine, qu'est-ce qu'on retient de notre émission? Le film La plage de Leonardo, de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Je vais le chanter la prochaine fois quand ça sortira pas. T'as bien raison. Merci de ça. C'était comme un conseil en même temps. Pour réentendre le tout, rendez-vous sur notre application iHeart. Andréane Brunet. Je t'aime. Bravo. Merci les Je gars. Liliane t'aime, va t'es être mon de ami. retour lundi. Merci de m'avoir accueilli dans votre show. Puis je vous souhaite une belle fin d'été. On va aller s'entraîner ensemble. J'aimerais ça. Te voir en chest, en sueur. Andréane, ça Ça cesse, là. Ah, Ça vraiment dans un cesse. lit de Kylie, Tout ça. Minogue. C'est vrai que ça met chaud, hein? Oh! Oh! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.